relayer ou promouvoir publiquement les activités liées à ces candidatures, réunions, publications, vidéos, messages, appels à voter, etc. Cette interdiction découle d'une décision officielle et contraignante du comité central conformément à l'article 8 des statuts du parti. Elle engage l'ensemble des structures militantes, des organes de base, des fédérations, des ligues spécialisées et de tous les militants du parti sans exception. Le non-respect de cette consigne expose tout contrevenant à des poursuites disciplinaires. Il est également rappelé que, par des décisions de son Excellence le président Laurent Gbagbo, en date du 19 novembre 2025, tous les cadres ayant fait acte de candidature pour les élections législatives ont été révoqués. Dans le contexte actuel, la priorité absolue du parti reste le soutien aux prisonniers politiques, aux familles endeuillées et aux victimes de la répression. Toutes les énergies militantes doivent être orientées vers cet objectif. Chaque responsable de structure est tenu de faire appliquer strictement la présente note et la faire remonter sans délai tout manquement constaté. Sébastien Dano-Guégué, président exécutif du PPACI. J'espère que ça a été clair. Tu es militant du PPACI. Tu es militant du PPACI. Si on t'a vu dans le meeting de quelqu'un, on va te signaler. Tu es cadre du PPACI. Je vais parler à mon petit frère Steve Biko. Ah, tu as fait une déclaration tout à l'heure et tu dis que tu respectais la position du parti. On espère que c'est de bonne foi. Ton patron, il faut le laisser, il va se mouiller seul. J'ai chanté Baby Yereye parce que quand le tonnerre grogne, chacun attrape sa tête. Si tu as envie de sauver ta tête alimentaire, c'est toi qui vois. Si tu veux aussi sauver ta tête politique, c'est toi qui vois. En tout cas, tout est dans ta main. Tu feras ce que tu voudras. Moi, je te parle personnellement parce que tu es mon bon petit frère. À tous ceux qui sont militants du PPACI, ce message-là est adressé à vous. Ne vous trompez pas. Ne dites pas que non, comme c'est quelqu'un que je connais, comme c'est quelqu'un qui m'a rendu service. En politique, là, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Si ton frère même est candidat contre la volonté de ton parti, là, tu dois choisir ton parti par rapport à ton frère. C'est ce qui a été dit de façon claire. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Il a dit dans un français facile à comprendre. Français accessible à tous et à toutes. À bon entendeur, salut. Et comme on était en train de dire dans les interventions, les différentes interventions, on y va à dose homéopathique. On a fait la petite sauce à Stéphane Kipré, mais on n'a pas encore mis des piments dedans. On va épicer ça, parce que c'est pas tout. Il y a beaucoup à dire sur lui. Ah, beaucoup, hein? On va épicer. Mais, comme on l'a dit là, il y a beaucoup de personnes. En fait, Stéphane Kipré, c'est le visage de toute cette manigance-là, toutes ces manigances-là. C'est Stéphane Kipré, le visage. Mais il y a aussi un visage qui n'est pas déclaré. Et ce visage-là... Tapis dans l'ombre. On va débusquer. Ce visage-là, tapis dans l'ombre là, c'est une femme. C'est une femme. Et cette femme-là, on va parler d'elle. Faut pas qu'elle pense que on ne sait pas. On sait tout. On va parler très d'elle. bien. On sait tout. On va parler d'elle. On parlera d'elle dans son programme, quand ça a commencé, comment elle exécute. Et puis, on parlera de ses liens avec le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et au-delà. On parlera de ses liens avec celui qui est au-delà d'Alassane Dramane Ouattara. On parlera de ses liens avec le visage connu de cette mascarade-là.
de ses liens avec Stéphane Kipré. On va essayer d'établir une triangulation, c'est-à-dire entre Stéphane Kipré, cette femme-là, et le régime d'Alassane Ouattara, et par extension, donc on va faire donc un quadrilatère. C'est un quadrilatère, donc c'est 4 côtés. Voilà, un quadrilatère. Donc ça va être Stéphane Kipré, cette dame-là, le régime d'Alassane Ouattara, et puis le régime de Paris. Vous allez comprendre. Si vous comprenez, si vous êtes, je veux dire, studieux, si vous suivez les cours en classe, vous allez suivre mon regard. Vous allez comprendre que il y a quelqu'un dont les millions ont été bloqués à Paris. Mais ça, on va mettre ça au réfrigérateur, on en parlera. Parce que quelque chose qui est trop congelé là, on ne mange pas un coup. On va faire asseoir, on va décongeler. Donc voilà, je remercie tous ceux qui étaient là. Et puis, je redonne la parole à Hans. Mais ce n'est pas fini, hein. Ça va chauffer. On va parler parce qu'on a beaucoup à dire. Vous ne voyez pas qu'on veut parler puis on ne parle pas. On veut parler puis on ne parle pas. Mais on est en train d'aller doucement vers du dur. Parce que quand on va arriver dans le dur, là, nous-mêmes, là, on sait qu'il y a convocation dedans. Nous-mêmes, là, on sait qu'il y a mandat d'arrêt international dedans. On n'a pas peur de ça, hein. On n'a pas peur de ça, hein. Mandat d'arrêt international, on n'a pas peur de ça. Et donc, quand nous tuer là, il n'y aura plus de voilà. Mais si c'est on n'a pas peur de mandat d'arrêt international là, parce que ce qu'on ne dit pas, et puis les gens ne veulent pas dire, mais il y a des choses même qui sont comme on va dire, et quand on va dire là, les gens vont se demander, mais ceux-là, ils sont PPACI, waouh, non, ça c'est français de Côte d'Ivoire, ils sont PPACI, waouh, vous allez poser ces genres de questions là, parce qu'on va casser des choses, mais c'est aïe. Le président Laurent Gbagbo, il sera peut-être une victime collatérale. Bon, on va le protéger. On va le protéger. Parce qu'on a besoin de dire tout ça pour véritablement avancer. Et on n'a pas le choix. Une phrase. Je vais chuter par une phrase. Il y a quelqu'un du RHDP qui avait dit, il dit, on vous a infiltré jusqu'à dans vos lits. Fin de citation. Merci, doyen. Je pense que tu as tout dit. La récréation, là, elle est terminée. Le pays, là, on doit le libérer. Donc, ceux qui jouent à ce jeu mesquin, là, double face, là, et puis, ils sont notre sein, ils nous dévorent à petit feu, ils sont en mission commandée, là, pour détruire nos acquis, pour lier nos hommes, pour jeter des frères. La chef des chefs, là, on a dit son nom, et on lui dit ce qu'elle fait. On va vous dire ce que vous faites. Voilà. Parce que nous, là, on va plus accepter. Ça dit que c'est bon maintenant. La demande, c'est qui prend, non? Lui, on est en train de faire sa sauce, mais on n'a pas encore mis piment dedans. Voilà. C'est pas encore fini. Parce qu'on va aller beaucoup plus en profondeur. Pourquoi il veut être député? Il va nous expliquer. Pourquoi il veut être député, là? Il va nous expliquer ça. Les populations qui, soi-disant, l'auraient appelé là, il va nous montrer. Excuse-moi. On vous a prévenu, hein. En fait, de Nono Mougou va sortir dedans, hein. Nous, on s'en fout, hein. On n'a rien dit pour le moment. On vous prévient. On va tout dire des pays là. Hey. Je parle plus. Vous pensez que nous, on n'est pas des casseurs de dalles. Nous, on mène un vrai combat. Voilà. Peut-être là, on n'existe plus. C'est ça qui a fait qu'on ne peut pas parler. Mais tout ce qui est dans le ventre ici, on tout vomit. Sans s'arrêter. On ne va pas trier pour dire non, comme, c'est non, comme là. Et puis on est dans ce que vous voyez, des morveux comme ça qui n'étaient rien, ils vont venir, ils vont manquer de respect. J'étais parlé de la Louma là. Regarde, attends, j'ai lu un peu. Comme on est lancé un peu, je vais lire ça.
Il y a comment... Oh, non, vraiment. Mais vous allez la fermer dans quelques temps. Ne vous pressez pas. Voilà. Dis quoi? Elle dit, hein. Elle dit, hein. Et puis, ils écrivent beaucoup pour ne rien raconter de bon. Oh, j'ai pris connaissance des bois. Il dit, c'est décevant. C'est pas décevant, hein. Nous, on veut sauver notre parti. On veut sauver notre parti. On veut assainir. Voilà. Donc, on va botter dans la fourmilière. Voilà. C'est comme ça on fait. Et tu veux réparer. Attends. Une information. Vas-y, toi, vas-y. Priorité au direct. Ouais. Dissolution. Alors, est-ce que je dis dissolution du bureau exécutif national de la Ligue des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Bien. Voilà. Abidjan, 19 novembre 2025, le Parti des peuples de Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, informe l'opinion publique qu'à la suite de la révocation en date du 19 novembre 2025 du camarade Dali Arthur Prince Richard, secrétaire général adjoint en charge de l'intérim de la Ligue des jeunes, son Excellence le président Laurent Gbagbo a décidé ce jour de dissoudre le bureau exécutif national de la Ligue des jeunes. Très bien. Le PPACI rappelle que cette décision s'inscrit dans un cadre strict de discipline, de cohésion et de respect des résolutions du comité central, seule garante de la stabilité et de la crédibilité de notre parti. Signé pour le PPACI, Madame Abiba Touré, porte-parole du PPACI. Continue. À ta suite, je peux, hein, je vais lire un autre communiqué. À ta suite. Vas-y. On va lire le communiqué. Il n'y a pas de voilà. C'est la dissolution que tu as lu là de Prince Arthur là. Hein, ouais. Oui, dissolution de choses de son organe. De la Ligue des jeunes. Ouais. Ok, super. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, vous voyez, on doit extirper le verre, hein, qui est en notre sein là. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous, on va accompagner ça. On a trop souffert. On est dans quelque chose de sérieux, quelque chose de fort. Les enfants guerriers vont pas venir nous emmerder. Je voulais lire le courrier de Loma Seri là. Rapidement, hein. Ouais. J'ai pris connaissance du communiqué rendu public. Et puis, ils ont la gueule. Ils sont rien, hein, ils pèsent rien. Hein, mais ils se prennent pour des bœufs, alors que même eux-mêmes, ils n'en sont pas. J'ai pris connaissance du communiqué rendu public le 16 novembre 2025 m'accusant de trahison. D'abord, est-ce que le communiqué a dit que quelqu'un trahit? Vous voyez comment ils sont? Ils vont essayer de se victimiser. Ils vont essayer de faire passer le parti pour... Non, non, vraiment, mais dans la nausée même, c'est pas vrai. M'accusant de trahison pour avoir annoncé ma candidature. Est-ce que le communiqué du PPACI là avait pour vocation à dire que quelqu'un est traître? De vous à moi, on a mis le communiqué ici en long et en large. Le communiqué a été très explicite. On dit que ceux qui ont décidé de ne pas suivre l'article 8, ben, ils seront révoqués. Ou bien, où est la trahison qui est dedans? Ou bien, qui c'est ça, mauvais se mouche? Donc, vous voyez, un communiqué qui est clair pour rappeler la décision qu'a eu à adopter le parti. Et que ceux-là qui ne se sont pas conformés à cette décision, mais ils tombent sous le coup de la décision que le parti va arrêter, à savoir la révocation et autres. Et le parti a soutenu, donné des éléments explicatifs de ce pourquoi elle prend cette décision. Et il prend cette décision. Tu vois? Donc, elle dit, c'est des gens comme ça qui étaient en notre sein. Hein. C'est ceux-là, président des ligues des femmes. Hein. Regardez. Je tiens, avant toute chose, à rappeler une vérité simple. Nul n'a le monopole de la loyauté envers le président Laurent Gbagbo. Encore moins celui de décider qui est digne ou non de servir le peuple de Côte d'Ivoire. Depuis plus de 2 décennies, mon engagement politique, mon travail de terrain, mes sacrifices personnels et professionnels parlent pour moi. Ils ne dépendent, il y a ce qu'elle dit, hein, ils ne dépendent ni d'une réunion improvisée dans un sombre maquis de Yopougon,
Donc, est-ce que qu'elle entend dire quoi? Tu sais, c'est qui est mal. Ça va? Ouais, je la suis, je la suis. Voilà. Ils ne dépendent ni d'une réunion, ils ne dépendent ni Elle d'une parle des, réunion. elle parle des cadres de grands atris, là. Tout à fait. Ils ne dépendent ni d'une réunion imposée dans un sombre maquis de Yopougon, ni de procès d'intention mal inspiré, encore moins ni de déclaration insipide, aussi bien dans la forme que dans le fond. Pourquoi parler avec une telle exagération? Pourquoi avec un tel mépris? Pourquoi? Aucune trahison ne peut être évoquée là où il n'y a que cohérence, courage et responsabilité. Ma candidature ne révèle ni d'une ambition personnelle et contrôlée, ni d'un calcul contre mon parti. Elle répond à une nécessité politique, garantit une représentation forte, courageuse et crédible à Ganzatri, à l'Assemblée nationale, dans un contexte exceptionnel où notre silence serait synonyme d'abandon de notre peuple qui s'est dressé contre un régime despotique et qui refuse de voir sa voix portée par un membre de ce régime. Tu as vu comment ils ont? Elle dit que sa candidature là, c'est pour garantir une représentation forte, mais si on ne le fait pas, c'est un silence qui serait synonyme d'abandon de notre peuple. Donc nous là, si on décide de ne pas aller à l'élection, elle est en train de dire que le président Laurent Gbagbo et le PPACI, de par le fait qu'ils n'aillent pas aux élections, ont décidé d'abandonner le peuple à son trésor. En fait, et ça c'est la présidente de la Ligue des femmes hein, qui écrit des choses comme ça. Hein. Elle dit, ceux qui connaissent mon parcours savent que ma loyauté envers nos parents, nos chefs, nos communautés, nos électeurs n'ont jamais faibli. Grands Atri a besoin de voix fortes, de conviction et d'ancrage. Je suis candidat pour défendre Grands Atri, pour la préserver valablement et non pour diviser. Les décisions internes ne peuvent être instrumentalisées pour régler des comptes personnels ou pour étouffer des ambitions légitimes. Un parti politique vit de débats, de contradictions, d'analyses stratégiques, de choix audacieux et de sacrifices qui peuvent être mal perçus au départ. Il ne vit pas de menaces politiques adressées à l'un de ses cadres, encore moins de tentatives d'isolement improvisées qui relèvent plus de la gesticulation, du maquillage, de l'instrumentalisation que du sérieux. Je ne me suis jamais exclu. Ce sont les résultats, le peuple qui décide. Je continue d'assumer pleinement mes responsabilités en tant qu'élu et militante. Ma place dans le PPACI, je ne la dois ni à un groupe de pression autoproclamé, ni à une émotion du moment. Je la dois à mon travail, à ma conviction, à ma fidélité, à nos principes de base et à la confiance du peuple de Grands Atri. En ce qui me concerne, je demeure concentré sur l'essentiel. Porter haut la voix de Grands Atri et défendre les intérêts de nos populations avec conviction droiture. Je ne céderai ni à la pression, ni aux injonctions, ni qui n'ont aucun fondement réglementaire ou politique. Et je vous donne rendez-vous à tous sur le terrain. Donc, commentaire, d'abord, avant que je ne reprenne ça. Impression et commentaire. En fait, elle fait preuve d'arrogance, quoi. Voilà, elle fait preuve d'arrogance, elle veut répondre donc à des gens, mais avant de leur répondre, elle leur exprime tout son mépris. Voilà, parce que elle fait des commentaires sur la forme de leur déclaration et puis parler de réunion qui s'est tenue dans un bar à Yopougon, c'est vraiment avoir du mépris pour ce genre d'endroit-là, alors que voilà. Mais c'est tout simplement Elle insulte même le pitoyable parti. parce que voilà, elle insulte le parti. Voilà, elle insulte aussi le parti, mais je veux dire, c'est vraiment pitoyable de ne pas comprendre que on est dans une erreur et puis, mais comme on le dit en français, hein, la bêtise insiste. Voilà, la bêtise, elle insiste toujours. Donc, elle a décidé d'aller parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de demi mouillé, hein. Mouillé, c'est mouillé, donc elle est déjà mouillée, donc voilà, elle va aller à fond la caisse. Mais elle aurait pu avoir la décence de ne pas inciter le parti, de ne pas donner l'impression que le parti ne sait pas ce qu'il fait, que le parti n'a pas la claire vision des enjeux. Voilà, donner l'impression que elle, c'est son ancrage avec la population qui est donc plus important que
toi qui a rédigé le courrier de Stéphane Kipré qui a aussi donné de l'inspiration aux siens. Donc c'est la même chose. Ce sont les mêmes personnes, ils ont les mêmes sources d'inspiration. Et puis donc ils produisent les mêmes bêtises. Mais tout ça, les derniers communiqués du PPACI vont clarifier les positions, puis vont comprendre qu'on va leur rendre la tâche très 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 dure sur le terrain. Voilà. Ils vont peut-être faire la campagne avec leur... le live a été signalé, ouais. Qui signale le live? Il n'y a pas d'intérêt à signaler le live. Capoté, ouais, le live est signalé même depuis. Capoté. Ou bien Stéphane Kipré a décidé de nous signaler. Non, de toute façon, il faut... On n'a même pas commencé quelque chose, il signale. On n'a pas commencé, hein. On n'a pas commencé, parce que là, on va y aller, hein. Mais s'il signale, ce n'est pas en nous signalant qu'on va cesser, hein. On va le faire. S'il signale ici que lui, son panel se ferme, là, moi, j'ouvre le mien. Parce que on va tout dire. Donc, on peut pas nous effrayer, on peut pas nous influencer par des signaux. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à son courrier là. C'est tout simplement triste, c'est pitoyable. Et puis, ça montre même à quel niveau nous sommes tombés, quoi. Voilà. Des gens, ce sont ces gens-là qu'on avait mis à la tête de notre structure, de la Ligue des femmes. C'est vraiment chose. Alors, je vais un peu commenter la décision du PPACI par rapport à la Ligue des jeunes. Alors, c'est une analyse personnelle que j'ai fait, hein, je peux me tromper, mais je pense que la Ligue des jeunes a été donc dissoute, hein, parce que il était intérimaire, il n'avait pas été élu. Il n'y avait pas eu d'élection. Donc, en fait, c'était un intérimaire qui avait le gros dos. Donc, on dit, bon, mais toi, déjà, tu étais intérimaire. Donc, comme la Ligue des femmes, il y a eu une élection, même si cette élection a été truquée d'irrégularité, mais il y a eu une élection, peut-être que il n'aura pas de dissolution de la Ligue des femmes. Sinon, s'il devait avoir la dissolution aussi de la Ligue des femmes, les deux dissolutions allaient se faire en même temps. Ce qui va se faire, certainement, on va mettre à la tête de la Ligue des femmes une intérimaire qui va continuer le travail, sinon qui va faire le travail que Louma n'a pas pu faire. Parce que si elle dit continuer, c'est comme si elle a commencé quelque chose. Elle n'a rien fait. Voilà, elle n'a rien fait. Elle va mieux se concentrer sur sa campagne. Elle va mieux se concentrer sur la team PSK. Et puis, ils vont mieux rendre compte à leur Jézabel. Voilà. Ben, c'est ça. On va leur donner le choix et la latitude. Soleil, t'es là, tu peux parler. Hein? On va leur donner le choix et la latitude. Allez-y. Le vieux est en train de doser, tu es en train de doser, moi j'écoute. Allons-y d'abord, allons-y. On est arrivé à un moment où la Bible déclare que si tu n'es ni chaud, ni froid, je vais te vomir. Si vous voulez être tiède là, vous voulez vous cacher derrière choses, il faut parler, hein. Nous on parle. Ouais. Qu'est-ce que tu dis là? Mon frère, je dois te pousser à la parole. Il faut qu'on parle tous. Non, mais toi, t'as pas suivi son live tout à l'heure? Ouais, qu'est-ce que tu dis là? Ah, j'étais pas là. Ah, il a vomi là-bas mauvais. Tu sais qu'on est sur une série de plusieurs jours. Ah, d'accord. Donc, quand il a fini, parce que les mandats d'arrêt doivent être collectifs. On doit nous mettre dans le même bateau que Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, tu as des passagers qui arrivent. On va aller ensemble dans ton bateau. C'est ça là, on va pas s'amuser avec eux. On va les bombarder. Comme eux, ils ont l'argent et puis ils ont l'appui du pouvoir en place. Parce que, bah, bon, c'est ça, hein. On commence à casser un peu, hein. Ils ont l'appui du pouvoir en place. Donc, ils pourront facilement nous lancer des mandats d'arrêt internationaux. Mais on est serein. Mandat d'arrêt petit, hein. Ils n'ont qu'à envoyer, comment on appelle ça? Ils n'ont qu'à envoyer quoi même? Mandat d'arrêt, c'est petit, hein. Paul. Plus, tout ça, c'est petit. Ils n'ont qu'à envoyer tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est eux qui voient. Nous, là, on n'a plus oreille. Voilà. Nous, on n'a plus oreille. La sœur Luna, là, tu as essayé de parler tout à l'heure de son parcours politique, de son engagement. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais quand même faire un bilan sur sa mobilisation, le poste qu'elle a occupé depuis qu'elle a été nommée à la présidente de la Ligue des femmes, là?
Est-ce que cette dame-là est connue vraiment politiquement en Côte d'Ivoire? Elle a existé au sein de l'UNG. Elle dit qu'elle a un parcours politique de plus de 20 ans. Moi, je ne l'ai découvert que lorsqu'on a parlé des ligues des femmes, là. C'est là que moi, je l'ai découvert. Et à mon grand étonnement, je ne savais même pas c'était qui. D'où elle sortait, c'est qui. Donc, il n'y a que ses collègues de l'UNG qui, en leur sein là-bas, la connaissaient. Voilà. On a vu comment s'est passée l'élection de la Ligue des femmes. Son patron qui trimballe, selon lui, des sacs d'argent. Mais c'est clair que avec cet argent sale là, il a biaisé le processus et tout. Ça chauffait. Moi, je sais pas si tu as suivi ça. C'était des moments trop honteux. Voilà. Pour ce qui devait se passer de façon... La dame là, elle est comme ma maman qui vivait au village, qui n'est pas connue, qui partait au champ, qui s'occupait de ces petites choses. Qu'elle a été mise donc à la lumière quand le PPACI, ou bien quand l'UNG là, c'est quoi? C'est l'Association des femmes du village, ou bien c'est quoi? D'Union quoi, des générations nouvelles, ou bien c'est quoi? L'UNG, c'est quel parti politique? Ouais, je sais pas, hein. On ne sait pas ce qu'ils ont. L'UNG, c'était le parti de Stéphane Kipré, c'est une union de nouvelles générations. C'est l'union de nouvelles générations, comme GPS et regroupement des temps là, c'est la même chose là. Ou COGEP. Est-ce qu'ils ont une carrière politique? Comme MGC. Comme MGC, oui, le train à grande vitesse ou un mouvement de centre de gravité le plus... Mon babo chéri. D'accord. Mon babo chéri, d'accord. D'accord. Maintenant, je voulais demander, est-ce que dans ce parti que vous appelez l'UNG là, quelle était leur participation aux élections antérieures, locales et consorts? Ils ont été députés, des maires, des élus locaux? Et n'existait que sur les réseaux sociaux et un peu à Paris. Voilà. Sinon, l'UNG n'existait nulle part. Il n'avait aucune représentation à Paris. L'autre parti politique dont les militants sont 53 sur Internet, et puis un seul président du parti, et puis on ne connaît pas tout le bureau. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends. L'UNG, c'était le parti, ils sont à Paris, ils ont réussi à recruter quelques jeunes. Voilà, et puis, en fait, c'est un parti de boucantiers. Voilà, c'est un parti de boucantiers, Vuka. Voilà, ils font du bling-bling. Et c'est pourquoi vous voyez que leur champ de prédilection, mais c'est le bling-bling. Vous allez les voir, ils vont vous montrer ce qu'ils grosses voitures. En fait, ils sont plus portés sur l'avoir que l'être. Voilà. Parce qu'en réalité, ils ne sont rien. Voilà, ils ne sont rien. Attends, donc tu es en train de me dire ici que Prince Arthur Dali de la Kota là, il ne peut même pas tenir un discours devant une assemblée. Bon, ils travaillent tous dans la structure de Stéphane Kipré. Mais est-ce que tu penses que Prince Arthur Dali là, il peut vraiment convaincre un auditoire du monde? Est-ce que tu penses? Oh, moi, je l'ai entendu une fois, deux fois. Je pense que il pourrait rivaliser à Galawal. Ouais, mais pour un discours politique. Maintenant, l'UNG là, nous sommes socialistes, nous sommes de gauche. L'UNG là, ils sont de quelle idéologie politique? Non, bah alors, après, l'UNG, moi, ce que je savais de l'UNG, c'est que l'UNG, c'est un parti libéral. Ah, ils sont libéraux. Après, il y a un de nos frères qui est à l'UNG qui a discuté ça avec moi. Il m'a dit que non, qu'ils sont des sociaux-libéraux. Donc, en fait, mettre un peu une petite dose de socialisme dans leur libéralisme. Donc, il dit que ce sont des sociaux-libéraux. Moi, je sais que ce sont des libéraux. Voilà. Et puis, avoir même la façon de se comporter, la façon d'être de leur leader, franchement, ce sont des libéraux, quoi. Non, bon, on me dit qu'ils sont sociaux-libéraux. Voilà. Donc, c'est ce que je peux te répondre. Donc, ce soir,
Nous sommes en train de parler en réalité d'une mafia italienne, d'une haute bourgeoisie, c'est ça. Parce que tous, quand Laurent Gbagbo se déplace, ce sont eux-mêmes qui ont le cortège le plus long que le président. Et Oui, dans mais leur c'est ce que je cortège, dis. C'est ce que je dis. Eux, oui, oui. ce sont des politiciens vuka vuka. Ils sont dans Ah, le blibli. d'accord. Voilà. Donc, ce qu'ils savent faire, c'est ça. Moi, j'entends des gens dire que non, ils sont spécialisés dans les organisations des manifestations, tout bon. Si c'était vrai, on l'aurait su hein, pendant la résistance et on les a pas vus. Donc, c'est du pipeau, quoi. En fait, les Quand Ivoiriens tu parles disent c'est deuil. d'organisation, quand il y a funéraire à Kegali et puis mon oncle lui envoie les bâches là, la logistique là, c'est ça? Bah oui, oui, tout ça c'est organisation. Tout ça c'est organisation, que ce soit une Oui, oui, mon organisation oncle des il fait ça funérailles. bien à Kegali. Quand il y a les cérémonies, Oui, mais est-ce que ton oncle, quand il fait ça là, il porte les Ralph Lauren? non, mais mon oncle au village, lui, il porte la poste là. Bah, Et puis c'est lui qui a le cahier pour dire, Tonton Zadi qui est à Paris Saint-Denis, il donne 500 € pour Tonton qui est décédé. Et puis, on parle et puis il donne le... C'est pas ceux qui distribuent les micros quand il y a la cérémonie là. non, mais franchement, plus sérieusement, je vais dire que dans nos déballages, quoi, on va véritablement aller dans le dur. Parce il faut qu'on pose des vraies questions. Il y a des questions qui sont importantes à poser. On ne donnera peut-être pas des réponses, mais on va un peu interroger le train de vie de tous ceux qui gravitent autour de Stéphane Kipré là. Voilà, leur train de vie. Parce que on les voit quand même, hein. Les gars, ils roulent carrosse, hein. Ils sont dans les grosses voitures, ils dorment, Ils disent, ils sont dans des... ils font chose. Il y a le président de la Ligue des Jeunes a dit, il fait chose. Forex. Ouais, ah non, attends, Forex, c'est ça, on a tous compris. Je te dis, moi, je l'ai vu la dernière fois. Ouais, je te dis. Mais moi, j'ai fait Forex aussi, hein. Enfin, je suis encore, On a tous fait Forex. mon argent dans Forex. Tu fais trading, Ben on a voilà. tous fait Forex. On a tous fait Forex. Moi, j'ai fait trading, j'ai fait Forex. Je suis encore dedans, hein. Et voilà. Donc, faut pas qu'ils nous mentent, faut pas qu'ils disent que c'est Forex Toi, tu es en Non, train mais de attends. me dire, tu vas me donner une voiture de Forest là. Tu vas me donner une Porsche. Non, mais j'ai investi de l'argent dans Forex, hein, et puis je suis le cours. Est-ce que tonton, après, tu es jusque là, sûr que s'il y avait en Côte d'Ivoire, tu vas me donner des voitures de luxe? C'est ça, il te pose comme question. Non, c'est pourquoi j'ai dit que je suis vraiment étonné, parce que lui, son Forex qu'il fait là, je sais pas, je sais pas comment il fait ça, mais bon, vous voyez, les gens qui ne peuvent pas apporter les preuves de leur source de revenus, ils vont dire, il y a un proverbe ivoirien qui dit que le menteur dit que son témoin, il est à Korogo. Parce qu'on peut pas aller le chercher à Korogo. Bon, c'est quand on était à Abidjan, on disait ça parce qu'Abidjan, Korogo était loin. Donc, comme son témoin, il va pas venir là, il dit que non, son témoin est à Korogo. C'est des gens qui ne peuvent pas être à mesure d'apporter les preuves, les sources de leur... Et tout ça, le gouvernement ivoirien le sait. Mais le gouvernement ferme les yeux là-dessus. Pourquoi? Pourquoi on ferme les yeux sur ça? C'est des choses qui devaient interroger, la police économique devait interroger, parce qu'en Côte d'Ivoire, dans un pays qui se respecte, on doit savoir d'où proviennent les ressources qui permettent aux gens de vivre. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et le constat que nous faisons, c'est que tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui ont été arrêtés, bah, vous verrez que aucun de la team PSK n'est arrêté. Alors, on va me dire que et Blaise Lasme n'a pas été arrêté parce que il est un grand résistant. Blaise Lasme a été arrêté pour avoir tenu des propos qui n'ont pas plu au vice-président Koné Mélié. Il a dit que Koné Mélié était dans la rébellion et il a apporté des éléments de preuve de sa présence dans la rébellion. Et ça a véritablement écorné le vice-président. Et donc, c'est lui qui en a fait son affaire personnelle. Donc, voilà, et tous sont là. Et nos gars sont là. Aujourd'hui, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations nous traversent les esprits. Comment l'arrestation de Picasse a été faite? Tout le monde sait qu'au PPACI, il y avait une grosse rivalité entre Damana Picasse et la team PSK. Cela ne veut pas dire que j'accuse la PSK d'avoir été donc le dénonciateur de Damana Picasse,
Mais dans le droit, lorsque on se trouve dans une histoire, on se trouve dans une situation de crime, la question qui revient de façon récurrente, c'est de savoir à qui profite le crime. À qui profite le crime. Et aujourd'hui, on est en droit. Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question de savoir à qui profite le musulman de Damana Picasse. Parce que si deux clans se battent, que le leader d'un clan a été donc éclipsé, mais ça fait plaisir à l'autre. Maintenant, après, de là à dire que celui qui est l'instigateur ou bien qui est l'ordonnateur de tout ça, ça je ne l'ai pas dit, j'ai pas franchi le pas. Bon, en même temps, quand je dis que j'ai pas franchi le pas, c'est pas parce que j'ai peur de mon mandat d'arrêt international, et ça, je sais que ça va venir. Mais pour le moment, je ne le dis pas parce que je n'ai pas les éléments probants pour l'affirmer. Il y a un élément additif. D'accord. Dans ce que tu es en train de dire, à qui profite donc le crime? Si nous partons sur cet angle d'analyse, il va donc en ressortir. Pourquoi tu parles comme Martin Bléou? Pourquoi tu fais ça? Dans la réalité des choses. Non, mais parle comme toi. Pourquoi tu veux parler comme Martin Bléou? Je suis en train de parler, donc laisse-moi jouir, laisse-moi donc accoucher. Monsieur Damana a dit les gars, moi, mon téléphone... S'il te plaît, André, c'est sérieux ce que ça te dit, s'il te plaît. Mais je sais que c'est sérieux, toi aussi. Est-ce que moi-même, ce que je te dis là, c'est pas sérieux? Laisse-moi finir pour ne pas laisser mon argument va se perdre, s'il te plaît. Ça va pas se perdre, on va te ramener là-bas, ça va pas se perdre. S'il te plaît. Vas-y. Tonton Zara, ce que tu dis m'interpelle beaucoup et m'intrigue au moins. Et je sors donc de mes gongs et je dis que Monsieur Damana Picasse est donc incarcéré. Et Monsieur Blaise Lasme est incarcéré. Qui est-ce qui a donc déposé la candidature de Blaise Lasme sans avoir déposé celle de Damana Picasse? À qui profite donc le crime? Moi, je connais le nom de la personne qui a déposé la candidature de Blaise Lasme, mais je ne dirai pas ça. D'accord. Donc, si tu ne dis pas les choses, on va laisser les choses donc à la traîne pour que ceux qui savent cogiter vont alors donc se masturber intellectuellement pour trouver des pistes pour avoir la vérité. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas Stéphane Kipré. D'accord. Mais voilà. Je suis en train de dire, en partant dans ton sens d'analyse, à qui profite donc le crime? Blaise Lasme est connu comme un kipréiste, roulant dans les grosses cylindrées à Abidjan, collaborateur travaillant dans le cabinet holding trading de M. Kipré. Il est détenu, il est en prison, comme on dit, une détention provisoire ou préventive, mais sa candidature est acceptée par la CEI pour les élections législatives en Côte d'Ivoire. Damana Adia Picasse est écroué au camp pénal et même pas dans la même cellule. Il n'est pas à la Maca. Lui, il est désormais au camp pénal de Bouaké. Il n'est pas encore condamné. C'est une détention préventive. Donc, à la même enseigne que M. Blaise Lasme. Comment se fait-il que des individus se sont donc introduits au domicile de Blaise Lasme, ont produit des documents, hormis des documents photocopies et des originaux pour qu'il soit candidat? Et M. Damana Adia Picasse n'a pas eu le même privilège et M. Lida Kwasi n'a pas eu les mêmes privilèges. Tonton Zara, je vais te répondre. Réponds-moi s'il te plaît. Lida Kwasi, Damana Adia Picasse, Kone Boubaka, tous ces gens-là, ce sont des gens qui font partie de la team. Ils font partie de l'orthodoxie, je vais appeler ça comme ça, de l'orthodoxie du PPACI. Parce que ça, il faut aussi qu'on se dise la vérité. Il y a une orthodoxie PPACI. C'est-à-dire que ceux qui sont les fondamentalistes, bon, les fondamentalistes, ce n'est pas dans le sens religieux, mais en fait, ceux qui sont les gardiens du temple, ceux qui tiennent à l'idée originelle du PPACI, l'idée qui consiste, enfin, originelle et originale, hein, parce que originelle en tant que des origines, mais originale aussi de, voilà. Donc, ceux qui sont pour ça, ces gens-là, on les connaît, ce sont les anciens du FPI qui ont donc gardé cette ferveur-là, qui comprennent ce que c'est que le socialisme de Jaurès. Donc, ce sont eux-là qui voilà. Donc, eux, ils ne pouvaient pas aller à cette élection, à ces élections législatives. Eux, ce sont des gens qui sont respectueux des
des décisions du parti, donc il ne pouvait pas aller. Et donc, il est tout à fait évident que voilà, il ne pouvait pas déposer les candidatures. Alors, maintenant, la candidature de Blaise Lasme, il faut qu'on se dise la vérité. Enfin, c'est une information que je donne parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Blaise Lasme, il s'est présenté en tant que candidat sur une liste commune avec un candidat du PDCI RDA. Voilà. Et étant entendu que le PPACI donc avait décidé de ne pas participer, il ne pouvait plus se présenter comme candidat PPACI avec un candidat PDCI RDA. Donc il a dissous sa candidature partisane à une candidature PDCI RDA. Donc il est présenté à Dabou comme candidat PDCI RDA. Donc c'est une liste PDCI RDA. Voilà. Mais il faut rappeler que son projet de candidature date de longtemps, mais comme pour beaucoup de personnes, hein, et il avait déjà fait ses dossiers de candidature avant d'être arrêté et avant d'être mis en prison. Il avait l'intention d'être candidat, il s'était organisé pour ça, et il a été arrêté, et voilà, ceux qui étaient chargés de ses amis proches qui savaient qu'il voulait être candidat, n'ont fait que déposer sa candidature à la structure de Kipré qui était chargée de recueillir les candidatures. Et puis après, voilà, cette candidature a été déposée purement et simplement à la commission électorale indépendante qui n'a fait que la valider. Je voulais rappeler à toute fin utile que cette validation-là, c'est une validation provisoire. Voilà, c'est aussi important de le dire, c'est une validation provisoire. Il va rester la marque du Conseil constitutionnel. Il me semble que sur le site de la commission électorale indépendante, on parle d'une proclamation, sinon d'une liste provisoire. Voilà, donc ça peut connaître des modifications ou pas, mais bon, voilà. Mais je pense que ça va pas connaître de grandes modifications. Donc, Blaise Lasme est candidat parce qu'il voulait l'être. Et puis voilà. Maintenant, effectivement, ils sont pas dans la même cellule. L'autre, il est à la MACA. Je préfère MACA que de dire PPA. Et puis, Blaise, l'autre, le Damana Picasse, il a été envoyé donc à Boaké, au camp pénal de Boaké. Voilà. Mais tout ce sera parce que on a déjà beaucoup d'éléments. On a beaucoup d'éléments et on va mettre ça à la disposition de ceux qui nous écoutent. Yao Paul Ndré, tu as vu ça, je t'appelle par le nom de ton oncle. Oh. Ndré Aka, Mathieu. Tout à l'heure, je me suis trompé, je t'ai appelé par le nom de ton oncle. C'est normal, c'est mon frère, il n'y a pas de souci. Comment je dis ça? J'étais au début de la vidéo, et puis voilà, j'étais en déplacement, donc j'étais vraiment... Ouais, j'ai plus de batterie, donc je m'excuse auprès de tout le monde et puis de Hans. Enfin, j'ai disparu un coup, j'ai plus de batterie, c'était mort. Voilà, et puis voilà, je reprends. Donc il y a des petites informations que j'ai vues comme quoi au niveau de la Ligue des jeunes, je crois il y a une suspension. Je ne sais pas si vous êtes au courant parce qu'il faut informer aussi les gens en temps. On est au courant, on a parlé de ça. Exactement, donc voilà, c'est moi qui suis un peu chaud. Mais je vois que Soleil, franchement, toi et Zara, vous ferez des bons policiers, hein? On peut être intelligent comme ça. Ouais. Parce que, enfin, vous dites 1 plus 1 égale, et puis bon, c'est à chacun de dire 2 ou 6 c'est 3. En tout cas, j'aime votre analyse, en tout cas, c'est pertinent. C'est pertinent. Voilà, donc, nous, on regarde les choses tranquillement, mais je pense que les choses, comme on le dit avec le temps, les choses, voilà, se seront, et puis, voilà, le temps est bavard. Le temps est très bavard, ok? Donc, on dit à nos amis, si vous voyez que ce combat-là, voilà, ça dure, c'est au vu aussi de tout ça, voilà, parce qu'on est un des gens qui, voilà, sinon c'est un combat qui est tellement, Ouattara peut pas, voilà, museler tout un peuple, jouer avec tout le monde, parce que on trouve des gens comme ça qui, voilà, mais bon, ainsi va. Mais comme l'a dit Hans au départ, nous on respecte le président Gbagbo. Voilà, peut-être pour eux, le président Gbagbo n'est rien, mais pour nous, c'est un grand. Et puis, voilà, c'est notre président. Nous, on veut rendre hommage au président Gbagbo quand il est vivant, c'est important. Voilà, c'est pas demain, on va venir faire voilà, les vierges effarouchées, là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà, donc, moi, je trouve que c'est des petites personnes. On rappelle les choses pour que, voilà, les gens n'oublient pas. Voilà, comment je vais dire ça?
on a fait des combats ici. Vous avez tous fait des combats. Alors, ça a commencé avec le professeur Mouadou Kribali, avec le premier ministre Pascal Afin Guessan. C'est parti ici Blé Goudé. On est venu avec Simone Yvé. Là, récemment, on était sur Don Milo. Voilà. Là, c'est... je pense que, comme certains l'ont dit, bon, ça, c'est des petits boucantiers, c'est des petits brouteurs. Ça, on va gérer ça 2 temps, 3 mouvements. Mais, ce que je veux dire, voilà, gardez à l'esprit. Et puis, ne soyez pas distraits ni dispersés. Voilà, c'est non au 4e mandat anticonstitutionnel. Voilà, ça n'empêche rien que si on a des petits brin-brin là, on peut gérer ça vite fait, puis voilà, faut être figé. Voilà, sur l'essentiel, c'est, voilà, non au 4e mandat, non, voilà, à Draman Ouattara, c'est ça, non à son imposture, voilà, c'est ça qui est essentiel. Voilà, mais ça n'empêche rien parce que le combat, vous le savez, on n'apprend rien à personne. Il est interne, l'ennemi, il est avec nous, et puis l'ennemi, il est en face. Voilà, celui qui est parmi nous, il est plus difficile à traiter parce que les gens viennent masquer. Donc voilà, je pense que vous êtes assez outillés, vous êtes aguerris. On n'avait pas forcément besoin de ça, mais c'est pas grave. On va le faire. Voilà, on va le faire. Et le président Gbagbo, il n'a pas besoin de parler parce que nous sommes ses enfants. Vous l'avez compris, vous êtes dans la vision du président Gbagbo. Vous menez ce combat-là et c'est pour la libération de notre pays, pour nous-mêmes, pour le président Gbagbo, pour nos morts et puis pour l'avenir. Voilà, donc ceux qui ne sont pas sincères, ceux qui ne sont pas honnêtes là, nous on fait rien ça. Voilà, nous on n'est pas venus pour qu'on nous paye. Voilà, on n'est pas venu pour chercher voiture ou bien, non, on s'en fout de ça. Voilà, parce que ce qui reste d'un homme, ce sont ses valeurs. Parce que nous sommes tous des passagers sur la terre. Là. Qu'est-ce que tu vas laisser demain à toi-même, à ta progéniture, à ton pays? Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas, on a perdu, laisse tomber lui, c'était un marmailleur. Voilà, nous on n'a pas besoin de ça. Et quand vous voyez, aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où ils sont là, ouais, aide-moi à détester. Voilà, on n'avait pas dit que voilà, Gbagbo est mauvais. Voilà, l'autre est parti, l'autre, non, c'est pas Gbagbo qui est mauvais, c'est vous qui avez un problème. Voilà. Donc, la vie du président Gbagbo est une leçon de vie. On peut en parler, reparler sans cesse. Non seulement c'est émouvant, voilà, c'est passionné. Il y a tellement de passion dedans, il y a tellement de rebondissements. Mais la réalité, c'est quoi? Le président Gbagbo a tout reçu dans sa vie. Voilà. Il est parti de rien. Il voulait être président, il a été président. Voilà. Et moi, je le dis, je ne veux même pas cracher sur l'avenir, mais bon, je vais m'arrêter là. Donc, les gars, moi, je suis à vous. Voilà, je voulais reprendre là où j'ai laissé pour ne pas... Voilà. Donc, en tout cas, Zara, tu ferais mieux d'être un bon policier. Voilà. Et ton alcoolique, Soleil. Voilà. Je crois que c'est Zara qui est le lieutenant et toi, tu es le sergent-chef. Non, non, c'est vraiment mon alcoolique parce qu'il me fatigue. C'est mon alcoolique. Parce qu'il est là derrière toi. Il est derrière toi. Oui, tonton, on fait quoi? Toujours tonton et tout. Tonton peut pas respirer. Il y a quoi, neveu? Je t'ai dit. Hein? Et puis tu es sur le tonton comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse le tonton respirer un peu. Il pose des questions. Et des questions. Et tonton, si c'est comme ça, on fait quoi? Hein? Mais au lieu de poser, il faut poser une question à Stéphane Kipré. Tu le vois pas. Soleil, tu vois pas Stéphane Kipré. Il faut lui poser une question. Hein? Les princes là, Dali là où le pays boue. Vous êtes devant des structures. Les Louma là, c'est-à-dire que tu es devant une structure où, dans un combat, on a besoin de femmes parce que notre électorat... Non, mais sérieusement. Mais attends, nous-mêmes là, qu'est-ce qui s'est passé même dans nous? Comment on a laissé 2 transfuges de l'UNG occuper les 2 structures spécialisées qui sont très importantes du parti? Comment on a fait? Mais je sais pas quoi. Non, mais c'est pas ça. Tu sais, Zara. Ça revient, tu vois, ça revient, c'est un peu, on va revenir en arrière, tu vois. Nous sommes on va dire, une jeune démocratie. Jeune, tu vois. On part. Le propriétaire de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Tu vois. Donc, c'est des choses en fait, c'est la réforme, c'est des choses qu'on fait, on est en train de mettre la base. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien. Donc, ne vous étonnez pas, ne faites pas comme si c'est toi, on est dans un corps de vieux. Tout c'est rien, c'est 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup, c'est rien. OK? Donc, quand les gens viennent, Gbagbo Laurent, on n'a pas le temps de savoir si tu étais un ancien braqueur, toi, tu étais un ancien violeur, on n'a pas le temps.
Est-ce que tu comprends? Et puis, l'urgence fait qu'on n'a pas le temps. On dit, ok, Zara parle de Gbagbo Laurent, Zara tient nos gars. Demain, on marche et toi, bro, voilà, Zara est dans autre chose. On en fait quoi? On dit, ouais, mais le président Gbagbo n'a pas fait une enquête de moralité de ceci, ou les responsables. Quel temps on a? Hein? On est dans une urgence. On est en train de tuer les gens. On n'a même pas le temps de pleurer nos gars. Le temps qu'on ne donne pas de répit et les choses passent. Mais il faut garder la fidélité, la constance. Il faut être... Voilà, il faut garder beaucoup de choses. Il ne faut pas perdre... Mais nous sommes une jeune démocratie. C'est ça aussi. Donc c'est rien. Le tri se fait naturellement. Le Gboï se trouve avec le président Gbagbo. Le Gboï, c'est-à-dire le peuple qui a compris ce combat-là. Ils sont les grands partis, ils ne représentent rien. Ils sont l'homme d'eux-mêmes. Des gens ont parlé hier. Ouais, c'est moi, Simone. Ouais, Simone et Yves. Elle est partie 2%. C'est moi, Awadon Melo. J'étais DG, ministre de la communication. Ouais, 1%. Ok? Le président Gbagbo, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Il appelle les Ivoiriens à Yopougon. Il appelle à Port-Bouy. Il appelle à Cocody. Les gens vont écouter le monsieur. Toi, ces gars-là, tu les as déjà vus appeler quelqu'un? S'ils ont trop fait ces conférences de presse. Devant la conférence de presse, là, les journalistes sont plus beaucoup que eux-mêmes, les gars. Faut les dire, ils n'ont qu'à la fac oublie. Ils n'ont qu'à aller derrière là-bas, là. Ils n'ont qu'à aller dans les coins pour parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne les écoutent pas. Ils sont représentatifs de rien du tout. C'est du bavardage. C'est de la com. Le terrain, là, c'est ça qui paye. Et ceux-là, ils vont payer ça cash. Ils vont payer ça cash. C'est qu'ils sont en train de faire là. Ils vont payer ça cash. Les Ivoiriens ne vont pas les voter. Donc, ils seront l'homme d'eux-mêmes. C'est qu'ils valent. Donc, c'est ça en fait. C'est pas la faute de quelqu'un. C'est le fait que le président Gbagbo, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ont un bijou. Mais ils savent pas, ils connaissent pas l'importance. Voilà. Et les gens, ils pensent que c'est... Non! Nous, on vous suit, on vous regarde. Parce qu'il y a un nom, Gbagbo Laurent, qui est sur vous. Est-ce que vous avez compris ça? Si tout n'est pas compris ça là, quand Gbagbo Laurent, son nom qui est dans votre affaire là, tu deviens zéro pour dire que tu n'étais rien. Hans a posé la question ici tout à l'heure. Mais qui connaît Stéphane Kibré? C'est 2007 là, hier là. Mais c'est dans le pouvoir du président Laurent Gbagbo, il a créé son mouvement là. Qui le connaît? Pour ne même pas chercher à dire, ah mais il a marié la fille de Gbagbo. S'il n'a pas ça là, qui connaît Stéphane Kibré? Rien du tout. Rien du tout, on ne le connaît pas. Moi-même, il y a des éléments même factuels. Nous, on faisait la résistance ici à Paris. On quittait ici, on partait à la haie. On met libérer Gbagbo, la photo de Gbagbo. Photo de Stéphane Kibré dedans. Bon, tu n'es pas en prison. On dit, mais mon frère, toi-même là, logiquement, est-ce que ça, on a bien des polémiques? Attends, Mathieu, est-ce que tu te rappelles? Une fois, on est allé à la haie, et puis, il y avait, on devait faire une marche, on devait faire la marche de la prison jusqu'à la gare de train, là où on devait faire le meeting, là. Et puis, les gens ont fait sortir les affiches de Stéphane Kibré, il y avait les affiches de Gbagbo, mais on s'est demandé, mais pourquoi vous envoyez les affiches de Stéphane Kibré? Les gens disent non, mais c'est la marche, c'est lui qui a fait ça. On dit non. On met les photos de Blé Goudé, c'est normal parce que Blé Goudé est en prison. On met les photos de Gbagbo, oui, mais Stéphane Kibré, on met ces photos ici, pourquoi? Des affiches sur lesquelles se trouve on met pourquoi? Quel est le sens? Mais il y a eu un grand débat, il y a eu une grosse dispute. Les gens ont dit c'est pas possible, d'autres disent qu'on va le faire. On dit ouais. Après, finalement, les gens disent oui, mais celui qui finance les cars, mais il finançait les cars comment? Est-ce que avant que Stéphane Kibré n'arrive en France là, les gens, nous on partait à la marche, on partait en 2012 avec la fille Audrey là. On est parti, on a pris un car. Audrey au carré. Voilà, le cas, ça a été boycotté, les gens ont boycotté notre, on était 6, on a loué un car, on était 6 dedans, on est parti à la haie et puis on est revenu. Avec le grand frère là qui est décédé là, qui a fait un malaise à la haie, hein, il a fait un malaise à la haie et puis après il s'est plus retrouvé, puis il est décédé là. On était avec lui. Donc, ce type-là, franchement, c'est beau. Ah, ça, tu comprends. Donc, en fait, tu vois, moi, je vais vous laisser parce que
Je suis arrivé à un âge où je ne dois pas Non, trop non, non, rester attends, longtemps Zara, dehors. on doit finir notre... Hein? Non, mais moi, je vais me laver là. Non, non, on Ouais, doit finir. non, On doit finir. nous tous, on doit se laver. D'ailleurs, tu sais, j'ai ouvert le live à quelle heure? Mais moi, Mais doyen, on a un point à se moi, je suis dire. un doyen. Moi, je suis Non, un doyen, on doyen. doit dire des choses. Ouais, Un doyen ça n'est fait pas moyen. 5 heures. Tu sais qu'on a bien défini les choses. Un doyen n'est pas moyen. Non, doyen, doyen, tu as dit des choses pour que j'ai Moi, je écrit. dois pas. Moi, je Non, dois non, non, partir doyen, et j'ai puis écrit. vous devez J'ai écrit. fermer la Non, porte c'est pour derrière. dire le doyen veut dire qu'il va rester. Donc comprenez que le doyen dit qu'il est là, c'est tout. Doyen, non, tu dois Le respecter, doyen, c'est tu comme dois ça. respecter ma prise de parole. Ok, vas-y. Vas-y, Soleil, parle. Tu disais des choses à la fois, mais qui, tu sais, quand tu parles, moi j'écris et puis, comme j'ai une tête aussi de Yacouba, je n'écris pas souvent, mais je retiens beaucoup. J'ai vu la tête, elle est bien grosse, oui. Oui, tout à l'heure, tu disais que la candidature de Blaise Lasme et le dossier était déjà préparé. Alors que si j'ai encore souvenance, Blaise Lasme a été arrêté avant les élections présidentielles. Oui. Donc, Blaise Lasme étant arrêté avant les élections présidentielles, il savait que le PPACI ne devrait pas participer à ces élections parce que Alassane avait pris des mesures braconnières drastiques. C'est ça, non? Non. Il ne savait pas que Alassane devait exclure Laurent Gbagbo des élections? Bah oui, mais c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Non, il était à la télé, il faisait des débats que Laurent Gbagbo ne devait pas prendre part à ces élections-là. Ok, vas-y, va jusqu'à... Et que donc, on devait boycotter ces élections. La non-participation du PPACI, le vote, les militants du PPACI ne devaient pas voter. Comment se fait-il donc que lui, il avait déjà préparé son dossier en amont pour les élections législatives? Alors, alors moi, je suis pas en Côte d'Ivoire, mais tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui, même qui sont à l'étranger, qui ont des ambitions de candidature en Côte d'Ivoire, quelle que soit l'élection, c'est pas des choses qui arrivent de façon spontanée. Les candidatures à une élection, ça se prépare. On prend toutes les dispositions, des dispositions financières, des dispositions psychologiques, des dispositions du terrain. On va tâter le terrain. Et c'est pourquoi souvent on va entendre les gens dire que non, j'ai reçu l'appel de mon peuple, l'appel de la population de ma localité. D'accord? Donc c'est une candidature qui a été préparée longtemps avant. Blaise Lasme, il a été candidat au régional dans les 4 ponts et les législatives étaient aussi pour lui un défi à relever. Donc, il a préparé sa candidature longtemps en avance. Maintenant, quand on arrive à l'approche des élections, bah, il a prêt ses dossiers de candidature parce qu'il sait les conditions de candidature. Il faut respecter le délai de 3 mois avant le dépôt donc des dossiers comme les frais de naissance, le certificat de nationalité et puis autre chose, voilà, qui doit avoir une durée de 3 ans au maximum. Donc, il après ces dossiers et c'est dans l'avant présidentiel là qu'il est arrêté. Il est arrêté, mais il avait déjà ses dossiers et ses proches savaient qu'il voulait être candidat. Donc, ses dossiers étaient déjà apprêtés. Donc, quand il va en prison, bah, des gens se chargent de déposer la candidature à la structure du PPACI qui était chargée de recevoir les candidatures. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, avant de lire le communiqué de Dano Guédié, j'ai chanté Baby Ireye, parce que c'est Dano Guédié qui a reçu leur candidature. Si vous voulez qu'on dise le nom, on va le dire, c'est Dano Guédié qui a reçu leur candidature. C'est à lui qu'ils ont remis les candidatures. J'ai compris, merci pour... Voilà. Maintenant, après vérification, après sélection des candidats, ils sont allés déposer. Donc, c'est quelqu'un qui a déposé la candidature de Blaise Lasme à la commission électorale indépendante. Quelqu'un que je connais, mais dont je ne donnerai pas le nom. Merci. Maintenant, ça, c'était le volet politique. C'était une argumentation soutenue par l'idée politique. Maintenant, partons sur... le milieu pénitentiaire et la science, donc la sociologie carcérale ou science pénitentiaire. En prison,
les individus généralement n'ont pas droit au téléphone. Ils parlent dans un endroit bien dédié quand ils reçoivent des visites qu'on appelle le parloir. Ils pensent ça, que c'est le mot. Donc, pendant ces visites-là, ils peuvent voir leurs proches qui sollicitent par le ministère de la Justice ou par un tribunal pour avoir autorisation. Et puis, ils vont maintenant donner la lettre d'autorisation au directeur des prisons. Et puis, après, on organise les visites. Donc, ce que tu me dis tout à l'heure, donc, M. Blaise Las, pour que sa candidature soit confirmée, donc celui qui allait déposer son dossier a donc eu une communication téléphonique où il a rendu visite à Blaise Las pour dire que ta candidature sera finalement déposée. C'est ça? Bon, je vais te répondre, il y a deux volets. Je vais te donner deux volets de réponse. Alors, tiens, là, ce que tu es en train d'expliquer là, tu parles des prisons classiques, des prisons dans les pays qui sont développés, tout. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu as déjà été à la prison de Yopougon, là, à la Maka. Est-ce que tu as fait une visite à la Maka? 4 semaines de stage à la prison. Mais ok, donc si tu as fait, voilà, à la prison de Minette, mais alors, si tu vois un peu comment les gens vivent à la prison de Maka, les gens, ils ont des téléphones là-bas, ils ont tout. Ils ont tout à la prison, à la Maka, les gens, ils ont tout ce qu'ils veulent. La Maka, c'est véritablement un lieu où les choses passent, mais de façon la plus facile, donc ils ont tout. Les gens, ils communiquent depuis la prison. Les gens communiquent. En prison, les gens, ils sont pas trop coupés du monde, lorsqu'ils sont en prison, hein. Donc ça, ce n'est pas un problème. Donc, en fait, il a dû communiquer comme ça, mais il y a eu des visites. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu 2 fois, les gens sont allés avec, bon, tu sais, comme les gens, ils sont bling bling. Donc, tout ce qu'ils font, des œuvres qui devaient être logées dans la catégorie des œuvres caritatives, mais ils font leur charité là, à la télévision, une charité qui est donc véritablement publiée. Donc, à deux reprises, on a vu qu'ils sont allés leur rendre visite, ils ont discuté avec eux. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, qui m'a donné des informations très précises sur certaines personnes à la prison, sur la discussion qu'il a eu avec Lida Kwasi, si la prison, avec Lida Kwasi, avec Kone Boubaka, avec Blaise Las, tout ça. Donc, les gens, voilà. Je comprends, mais en fait, je suis en train de faire un jeu avec toi, en fait, pour que ceux qui nous écoutent là comprennent des choses, beaucoup de choses. C'est un jeu que je suis en train de faire avec toi, c'est une communication qui pour moi portera des fruits. Donc, ce qui veut dire... Bon, attends, je vais répondre à la question de Annie. Elle a posé une question. Non, laisse Annie, s'il te plaît. Non, c'est une question intéressante. Peut-être que tu vas la poser. Donc, je vais y répondre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui se posent la question. Alors, Annie, moi, j'ai rendu ma démission dans le cabinet de Blaise Lasme aujourd'hui. J'ai appartenu à son cabinet. D'accord? Et au cabinet, nous avons reçu un communiqué de Blaise Lasme dans lequel il explique les conditions dans lesquelles, en fait, pourquoi il n'est pas à mesure de retirer sa candidature. Il explique que il a, je sais pas le communiqué, je sais plus, je l'ai sur l'autre page là. Il explique que il y a longtemps en avance qu'il avait préparé sa candidature avec un candidat du PDCI RDA. Donc, c'est une liste de 2 candidats. Si lui, il retire sa candidature, le candidat du PDCI RDA tombe automatiquement. Parce que c'est la liste des 2 candidats qui a été déposée à la commission électorale indépendante. Si un sort, il fait tomber la liste. Donc, pour cette raison-là, il ne peut pas retirer sa candidature. Pour ne pas donc pénaliser le candidat du PDCI RDA. Donc, voici ce que je peux te répondre sur la question. Soleil, vas-y. Donc, si nous revenons sur notre communication, donc ce que tu es en train de dire aujourd'hui, en expliquant d'abord une communication téléphonique ou une communication présentielle lors des visites Nokalamaka,
Donc, l'on pourrait donc convenir, ou on peut convenir que M. Blaise Lasme, on ne peut pas le blanchir dans mon village pour dire, bon, comme il est en prison, mon papa ou mes parents qui sont au village là, qui ne savent pas lire là, comme il est en prison, c'est pour ça peut-être qu'il ne sait pas, et puis ils ont déposé sa candidature. Sinon que Blaise Lasme, il aime Gbagbo. Donc on ne pourra plus tenir ce genre de discours, c'est ça. Il est parti. C'est ça, non? C'est ce qui ressort. Que, en la réalité, aujourd'hui, dans mon village, on ne peut pas blanchir Blaise Lasme parce que on ne peut pas le blanchir, pas du voilà, tout. non, Là, c'est faux. il y a mes parents de Naïo qui t'écoutent. Zarathustra. Non, on ne peut pas le blanchir. On ne peut pas dire que non, il ne savait. Non, il sait, il voulait. Voilà, donc c'est à cause de ça un acte volontaire. les bêtes ce soir pour que mes parents de Naïo comprennent. Parce que moi, je vais leur traduire ça en langue. Parce qu'ils disent que Blaise Lasme leur plaît parce qu'ils respectent beaucoup Gbagbo. Donc à Naïo, ils disent que comme maintenant que c'est Alassane qui dirige le pays, les prisons sont fermées. Blaise Lasme ne voit pas quelqu'un parce que on dit qu'il voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il est politique, il est proche collaborateur de Laurent Gbagbo. Donc on l'a coupé de tout ce qui est communication. On dit on ne le voit même pas. Non, ce que tu es en train de dire, je vais appeler demain mes parents de Naïo pour dire que Blaise Lasme, c'est le copain de Stéphane Kipré. Mais en vérité, on l'appelle depuis la prison, il a un téléphone, mais il sait que Gbagbo sait qu'on ne va pas aller aux élections, mais il est quand même parti. Il peut leur dire ça, non? Ouais, tu peux lui dire ça, mais je vais aussi te dire que il reçoit régulièrement la visite de son directeur de cabinet, mais qui travaille avec lui et puis qui revient avec des informations. Donc, je veux dire que Blaise Lasme, il est coupé il est privé de sa liberté, mais il n'est pas coupé du monde extérieur. Hein. Donc, tu peux donner l'information à tes parents de Naïo que Blaise Lasme, ce n'est pas une candidature involontaire, ou bien ce n'est pas une candidature que le RHDP lui a imposée, mais c'est une candidature qui relève de sa volonté, c'est son choix, il a décidé d'être candidat, voilà, et puis il est. Ok. Soleil, attends, je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît. Bon, vas-y, ajoute sinon, il va faire ma conclusion. Ok, fais ta conclusion, je vais ajouter un truc. Non, papa Zarathustra. Je peux donc appeler aussi mes parents de Naïo pour dire que... Là tu m'éveilles trop, là, maintenant. Là, hein? Non, quand il dit papa, c'est un respect. Tonton Zarathustra, ouais. Je peux donc appeler mes parents de Naïo pour leur dire que pour Damana Adia Pikas, là, comme lui n'est pas ami de Blaise Lasme ou de Stéphane Kipré, lui n'a pas droit au téléphone, on lui rend pas des visites, c'est ça, non? Alors, Damana Abdia Pikas, il n'est pas à la Maca, il est au camp pénal. Ça, après, dès que Zara finit, il prend la parole. Tu as fini ta conclusion. Ouais. Il a fini, c'est ma conclusion. Voilà, Damana Abdia Pikas, vous savez, au-delà de cette arrestation rocambolesque auquel nous avons assisté, ou bien dont nous avons reçu les informations là, en fait, l'arrestation de Damana Pikas, c'était un défi personnel du RHDP. Il y avait quelque chose il fallait prouver, il fallait démontrer que, en fait, l'homme qui, entre guillemets, qui avait déchiré les résultats de l'élection présidentielle de 2010 là, voilà, finalement, on l'a mis sous les teignoirs. Donc, c'était quelque chose, c'était un défi particulier pour eux qui devaient relever. Donc, en attrapant Damana Pikas, ils vont pas mettre Damana Pikas dans les mêmes conditions carcérales que les autres personnes. La preuve, lui seul, je crois que c'est 9 chefs d'accusation, et voilà, mais je crois 9 ou 13, ou je sais plus là, mais voilà, et on l'envoie directement au camp pénal, quoi, pour en fait le couper même de tous ceux qui sont à Abidjan. Donc c'est pas la même chose, il ne peut pas bénéficier des mêmes conditions, parce que Abidjan, c'est quand même vraiment un véritable fourre-tout, la prison d'Abidjan. Hans. Ok, merci doyen. Je vais peut-être sortir de la ligne que vous avez empruntée. Merci Soleil. Soleil voulait juste emmener à beaucoup plus de clarté. Bon, je sais que tu l'avais compris, hein. Voilà, pour que on puisse comprendre un certain nombre de choses. Je voudrais dire, si on est autant, moi je trouve même pas qu'on est dur encore, mais je vais dire que si on tape sur nos camarades d'hier, mais il y a bien une raison. Vous comprenez?
Il y a bien une raison. Pour illustrer ça, je vais vous parler, je sais que vous la connaissez tous, hein, je vais vous parler de le cheval de Troie. Je sais que vous savez, le cheval de Troie. Le cheval de Troie, donc après un long siège, hein, c'est un truc de la mythologie grecque. Donc, après un long siège devant une ville qu'il voulait prendre, n'ayant pas pu avoir accès à la ville, n'ayant pas pu prendre la forteresse qui constituait la ville, les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un cheval, bon, vous savez. Et le cheval, la nuit, ils l'ont déposé à l'entrée de la ville. Donc les gars qui gardaient la ville, ils ont vu le cheval, ils étaient tout ébahis, étonnés, pour voir la curieux et tout ça. Et ils ont fait monter le cheval. Ils ont fait rentrer le cheval dans la ville. Donc dans le sein de la ville. Et puis voilà, la nuit tombant, bon, ils sont allés se reposer. Or, dans le vent du cheval, il y avait des soldats. Donc il y avait des soldats grecs qui étaient dans le vent du cheval. Et la nuit, ils sont sortis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont facilité finalement la prise de la ville. Donc à cause du fait que l'ennemi a pu entrer dans le sein de la ville, les gens ont pu prendre la ville, la forteresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ami qui est en ton sein est beaucoup plus dangereux qu'un adversaire que tu tiens en joue à distance. Ceux qui sont dans ton sein, là, ils peuvent te faire beaucoup plus mal que tes adversaires qui sont loin de toi. Parce que l'adversaire, tu le vois venir, tu peux parer à toute éventualité, mais surtout, tu peux même, je dis, le contrer dans sa lancée pour te détruire. Parce que tu as le temps de le voir venir et puis bon, tu peux te préparer. Mais quelqu'un qui est dans ton sein, qui a dit que tu es au milieu, pour que tu prends pour un ami, mais à la vérité, c'est lui qui a te fait mal. Pour dire quoi? Pour dire que on tape plus dessus parce que ceux-là qui aujourd'hui se dressent, et puis c'est à dessein que j'ai lu leur réponse, hein, en quelque sorte, au communiqué qui a été dit par le parti. Est-ce que vous avez vu l'impolitesse, la condescendance, le manque de respect, les mots impolis qu'ils ont choisis pour répondre au communiqué du PPACI et donc pour répondre aux leaders? Les gens ne sont pas allés du dos de la cuillère. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ceux-là, ça fait combien d'années ils sont en nos seins? Quel est le dégât qu'ils ont pu commettre suite à leur présence dans le parti? À ce que nous constatons, les gens n'ont pas travaillé pour les intérêts du PPACI. Ils ont travaillé à s'étendre. Ils ont travaillé à phagocyter. Ils ont travaillé à gagner en expansion, mais surtout à maintenir, à tenir le parti. Vous comprenez? Dans le seul but de satisfaire leur projet à eux, que nous allons dévoiler. Dans le seul but de pouvoir assouvir leurs desseins. Dans le seul but ou alors de pouvoir réussir leur mission. Peut-être qu'ils sont en mission, même pas peut-être, ils le sont sûrement. Pour dire quoi? Pour dire que c'est à ceux-là que nous devons montrer beaucoup plus même de virulence. Parce que eux étant dans nos seins, mais ils peuvent livrer toute notre stratégie à l'adversaire. Et l'adversaire peut nous prendre à défaut, mais de la façon la plus facile possible. Donc eux, ils constituent même le danger le plus grave par rapport à ceux que nous connaissons déjà comme adversaires et qui sont déjà déclarés. Mais quelqu'un qui est censé travailler à tes côtés, quelqu'un qui est censé t'aider à mettre en place ta stratégie, si c'est celui-là même qui constitue comment on appelle ça, la pierre d'achoppement, si c'est celui-là même qui constitue la taupe dans ton truc, mais tu es mort. Quel que soit ce que tu vas faire, quelle que soit la stratégie que tu vas mettre en place, elle ne réussira jamais. Parce que tout ce que tu fais là, ton adversaire sait par quoi tu vas passer, par où tu vas faire tes trucs. Donc, ils sont beaucoup plus nocifs, en fait, dans le fond. Vous voyez la réaction avec laquelle le PPACI a réagi. Est-ce que ça, c'est dans les habitudes du PPACI? Remarquez bien, nous, on se donne toujours un petit délai de réponse face à des situations assez comme ça, sérieuses, préoccupantes. On peut attendre 2 jours pour répondre. Ça n'a jamais été du tic au tac. Vous comprenez? Ça n'a jamais été du tic au tac. Il dit maintenant, qu'est-ce que vous proposez? On ne propose rien. On propose rien. Voilà. On propose rien. C'est tout.
Donc, je vais dire, si on réagit avec une certaine promptitude, avec une certaine rapidité, c'est pour montrer véritablement la gravité de la situation. Et surtout, le parti a besoin, à un moment donné, en son sein, de faire le toilettage. Une purge s'impose dans le milieu politique en Côte d'Ivoire. On a trop de fantaisistes, on a trop de fanfares, des gens qui fanfaronnent. On a tout sauf des hommes de conviction. C'est pour ça que les crises en Côte d'Ivoire perdurent. Parce qu'il est difficile pour ces hommes-là de tenir une position réelle, de défendre réellement les acquis du peuple. Ces gens-là sont juste conduits par leurs intérêts. Voici un gars, il s'appelle Esso, un nouveau transfuge qui était au PDCI, qui s'est retrouvé au RDR. Mais il dit que lui, il soutient Ouattara. Il n'en a rien à faire des mots que Ouattara a pu faire dans d'autres localités parce que lui, sa localité n'a jamais été impactée par... Vous voyez comment il réfléchit? Donc, la Côte d'Ivoire est malade de ses hommes politiques, à la vérité. C'est ce qui fait que, et j'ai réfléchi à cela, plus les crises perdurent, remarquez ce que les hommes politiques ont eu à mener comme action. Clairement, ces actions-là ont contribué à faire perdurer ces crises-là et surtout à les perpétrer. Donc, si on avait des hommes politiques, quand je parle des hommes politiques, vous savez que mon leader, il est à côté. Il est intouchable. Il a déjà fait ses preuves. Vous savez que je ne mélange pas. Pour dire que si ces hommes politiques-là étaient vraiment des hommes de conviction, étaient vraiment des hommes qui se battaient véritablement pour le peuple, quoique on sait, hein, en Afrique comment ça se passe, mais il faut quand même permettre au peuple de gagner quelque chose dans la lutte qu'on fait, parce que c'est sur leur nom que tout est fait. Regardez, quand qui préveut aller faire législative là, c'est le nom de qui il dit dedans. Il dit le peuple m'a appelé. Vrai ou faux? Le peuple m'a appelé. Quand Tiens m'a fait la longue lettre de Amadou Baou, je sais pas quoi là, une si longue lettre là. Qu'est-ce qui a motivé Mariam Abba? Qu'est-ce qui a motivé tout ça? Voilà, pour eux, c'est suite à l'appel du peuple. Donc, eux tous se prévalent d'être soucieux du devenir de ce peuple-là. Et c'est sur ce peuple-là qu'ils s'appuient pour faire tout et n'importe quoi. Vous l'avez entendu, de Stéphane Kipré dans sa lettre explicative. Aussi pareil pour Loma, là. Vous l'avez entendu et tout ça. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, on a des hommes politiques véreux en nos seins qui n'en ont cure de ce que les populations peuvent traverser comme souffrance. Du moment où ces populations-là peuvent les aider à atteindre leurs objectifs, eux, il n'y a pas de problème, ils vont s'en servir. Que ces populations-là soient... Ouais, oh, salut. Que ces populations-là soient dans la souffrance, que ces populations-là, voilà, sont martyrisées, que ces populations-là payent le lourd tribut de leurs engagements. Eux, honnêtement, ils n'en ont rien à cirer. Du moment où, à partir de ce qu'ils peuvent tirer de cette population-là, ils voient que ils vont atteindre leurs objectifs. Voilà. C'est pour ça que le communiqué du PPACI a rappelé à suffisance que on peut pas aller au détriment de nos martyrs, des gens qui ont été emprisonnés. On peut pas faire fi de... C'est-à-dire, on peut pas faire la politique pour la politique. Il y a quand même ce côté moral-là qui doit un peu quand même prendre le dessus. Parce que ceux-là qui souffrent aujourd'hui aussi, là, c'est vrai, Ouattara, c'est lui le négateur, c'est lui le point commun de tout ce que nous sommes en train de subir comme souffrance. Mais on a engagé une lutte claire. Alors donc ceux qui ont décidé de nous accompagner dans la lutte là, on peut pas les faire passer pour perte de profit, c'est pas possible. Il faut au moins respecter ça, mais au-delà encore, mais il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Il faut qu'on fasse montre d'une certaine cohérence dans nos actions. Parce qu'il y va de notre crédibilité vis-à-vis de ce peuple-là, à qui on demande de nous faire confiance. Tu peux pas dire aujourd'hui, je suis contre le 4e mandat. Les conditions ne sont pas réunies pour faire une élection. Ou alors, c'est un déni de démocratie, ou c'est un simulacre, ou c'est un braquage électoral. Et puis, laisser ça pour aller... Non, attends. Et puis aller encore compétir. Non, attends. Je pense que quand on fait ça, c'est se moquer, c'est insulter, c'est même cracher sur tout ce qui est en train de se passer et dont les Ivoiriens sont les premières victimes. Donc, le PPACI
a une culture de lutte. C'est vrai, en son sein, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de reproches qu'on peut faire. Mais le plus important, c'est que la ligne éditoriale ou alors la ligne idéologique ne soit pas détournée de son objectif. On est un parti de lutteurs, nous sommes des orphelins. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Un orphelin là, il n'attend rien de personne. Un orphelin là, il n'y a pas papa, pas maman, donc il peut rien espérer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son destin en main, parce que s'il ne le fait pas, il est déjà mort. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo a présenté pratiquement le PPACI pour dire que c'est à nous de nous battre. Nous n'avons pas à attendre quelque chose de quelqu'un. Et pour ce faire, il faut au moins qu'on s'entende sur l'essentiel. L'essentiel là, c'est de garder notre ligne, qui est de nous battre. On n'a que ça à faire. Si on ne va pas aux élections, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il faut qu'on crée, il faut qu'on montre qu'il y a cette force, il y a cette majorité silencieuse qui compte, qui ne veut pas participer à ces simulacres-là. Et ce poids-là va peser parce que si un quota acceptable n'est pas rempli pour élire un président ou alors pour élire une assemblée, ça veut dire que ceux qui vont émaner de ces élections-là, mais ne sont pas légitimes ou alors ne sont pas majoritaires ou alors ne sont pas légitimes parce que majorité, bon ça dépend, mais ne sont pas légitimes du tout. Voilà. Et on est dans tout sauf dans un État qui se veut respectueux des droits et tout ça. Donc tout ça c'est une forme de lutte. La lutte, elle a plusieurs formes. Elle prend tout aspect, en tout cas dans le credo qu'on s'est donné pour lutter. On n'a pas forcément une ligne rectiligne comme ça pour dire pour lutter c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Du moment où on ne sort pas de ce qui est conventionnel, du moment où on ne se détourne pas de ce que la loi ou le droit nous permet, on peut arborer toute autre forme. Il faut croire. C'est parce que les gens, en tout cas l'une des raisons aussi qui motive leur façon d'agir, c'est parce que pour certains d'entre eux, ne croient plus véritablement que la situation peut changer. La situation peut changer du moins. Et voilà. Ils ont comme l'impression que tout est déjà joué en fait. Et donc ils ne veulent pas sortir perdant. Mais c'est quoi sortir perdant à la vérité? Qu'est-ce qui est le mieux entre tenir une posture acceptable, honorable, digne surtout, et puis aller se compromettre à Ouattara? Quelle est la sortie la plus honorable? Parce que Ouattara là, frère, peut-être vous n'avez pas les yeux pour voir loin, mais c'est un pouvoir finissant. C'est un pouvoir qui est fini. Ok? Et la dernière fois, j'ai fait un panel pour expliquer, quand le président Laurent Gbagbo, il se prononce sur un fait, on l'a dit et on le redit, on a comme l'impression que c'est un prophète qui a parlé. Les Ivoiriens oublient ça souvent, mais c'est important de rappeler cela à leur mémoire. Le président Laurent Gbagbo, dans les batailles dans lesquelles il s'engage, il ne sort pas perdant. Il a toujours pu gagner, d'une façon ou d'une autre. Et bien souvent, ces prises de position sont comprises bien plus tard. J'en veux pour preuve un seul exemple, je le disais. Quand il parlait à Soro et à ses gars pour dire « Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas », en ce moment, les Soro, là, c'était les premiers ministres. Les gars, ils étaient assis, ils étaient au firmament, ils étaient au summum de leur gloire et tout ça. Rien ne pouvait présager que du jour au lendemain, ils allaient se faire éjecter et tout ça. Ils étaient tranquilles, ils étaient vraiment à l'aise, ils étaient super tranquilles et tout ça. Donc, venir leur prédire une chute pareille, mais à quel moment ils vont te croire? C'est pas possible. Parce que tout est fait pour eux, pour leur prédire un avenir meilleur. Mais surtout même, jouer les premiers rôles. Après Premier ministre, il reste quoi? Il reste président, tu vois. Donc, je veux dire que quand le président Laurent Gbagbo se prononce sur ce cas-là, pour leur dire, voici ce qui vous attend, ils peuvent pas croire à cela. Parce que dans leur esprit, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça s'est avéré vrai. Quelques années plus tard, l'exil, vrai ou faux? 6 pieds sous terre, vrai ou faux? En prison, vrai ou faux? Exactement ce que le leader avait dit. Quand il va à l'AE, nous autres l'avons cru perdu à un moment donné. Mais le président, après qu'il ait fait son témoignage dans son livre, qu'est-ce qu'il a dit? Dans les premières heures, il croyait vraiment que ces gars qui le suivaient avaient fait des choses qu'il ne savait pas, dont il n'avait pas connaissance. Quand même, il était un peu inquiet suite à cela. Mais quand après, il a vu les charges qui pesaient contre lui, il a été convaincu qu'il allait sortir. Voilà. Alors que nous autres, on était persuadés que ça n'était fini pour lui.
C'est pour ça qu'il a pu dire avec beaucoup d'audace, nous irons jusqu'au bout. Un procès que tu as payé, toi tu peux dire, on va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Un procès où tu te sais déjà condamné, tu vas jusqu'au bout. Non, on dit tout est déjà joué d'avance. C'est déjà fini. Tu vas aller jusqu'au bout. Que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Une chose est sûre, c'est que le procès est fini. Attendez, je vais donner des descriptions de la même forme. C'est que le procès est fini. Donc, pour dire, aïe, mais c'est fou, hein. Attends, je vais dire quelque chose rapidement. Vas-y. Voilà. Je voulais dire à la personne qui s'appelle Priant Pio Pio. Tu t'appelles Priant Pio Pio sur Facebook. Tu es sur ce panel-là. Tu viens ici, tu nous écoutes, et puis tu vas faire une publication, mais tu travestis l'information qu'on a donnée. Pardon, il faut pas faire ça. C'est pas gentil ce que tu fais. Si tu écoutes une information ici, si tu as envie de la mettre sur Facebook, il faut la traduire telle que tu l'as reçue. Voilà. Donc, je sais que tu es là. Parce que je vais lire ta publication, puis je t'ai envoyé un message sur Facebook. Il faut que tu arrêtes ça. Voilà. Merci. Merci Doyen pour le rappel. J'ai chuté aussi pour dire. Qui connaît Nyomblesson Pierre Quintus? Nyomblesson Pierre Quintus. Il était candidat à Diokwe. C'est un membre du parti. Bah, il s'est retiré. Il s'est retiré tout simplement. Pour dire que l'intérêt d'un plus grand nombre doit prévaloir en tout état de cause. Être député pour être député, non, ils n'ont pas besoin. D'autant plus que ça ne règle même pas le problème. Bien pire, ça crédibilise Alassane Ouattara et ça nous fait passer pour des hommes incohérents. C'est comme si on suffirait Harakiri. Voilà. Et donc, quand à un moment donné, tu adoptes une trajectoire, et puis tu sais que cette trajectoire-là n'est pas ce que t'as indiqué ton parti, parce que tu dis que tu es membre d'un parti, tu dois te faire fort de l'accepter. Maintenant, si tu ne veux pas l'accepter, sors tout simplement du parti, on va créer ton parti, et puis donne la ligne que tu veux à ton nouveau parti. Ça, c'est toi qui vois. Mais ne reste pas en notre sein, pondre des communiqués insultants, des communiqués qui s'apparentent à un tas de ramassis de mensonges, un ramassis de mensonges, pardon, et puis venir jeter l'opprobre sur un homme de la trempe de Laurent Gbagbo. C'est insultant. Et nous, honnêtement, nous n'allons pas laisser faire cela. Et comme on vous l'a dit, aujourd'hui, on a donné un peu, on a fait la sauce sans mettre le piment, mais là, demain, on s'attrape encore, mais on va truc. Et puis la cheftaine, faut pas penser qu'elle sera épargnée. Hein. La mettre à penser de tout ça, là. Faut pas penser que tu seras épargné. Voilà. On va mettre ton cul dehors. Tout sera su. Parce que on ne bâtit rien de bon sur du faux. Celui qui construit une maison sur du sable, il est sûr que cette maison-là va s'effondrer. Mais celui qui va bâtir ça sur le roc, quelles que soient les tempêtes qui vont s'enchaîner, la maison va tenir. Donc, continuons. Oui, c'est le député de Fakobli, il s'est retiré. Ah, le député de Fakobli, oui, le député de Fakobli, il y a eu à la Fakobli. Le député de Fakobli aussi s'est retiré. D'accord. En tout cas, ça fait pratiquement 6 heures d'horloge qu'on est là. Moi, j'ai fait gravement... Hein? Quand tu te retires là, le nom, là, on appelle ça la discipline. C'est ça la discipline du parti. C'est ça. Le parti a décidé, donc, que ce soit les responsables, les militants doivent être disciplinés. Comme on appelle une structure comme le PPACI qui était un parti politique structuré, organisé, tout, qui a une vision, qui a déjà gouverné, tout avec le président Gbagbo, les choses sont simples. Tu peux pas être discipliné, il faut pas rester dans un parti politique. Ça là, c'est pas compliqué. C'est clair. C'est ça, on va pas polémiquer, on va pas chercher midi à 14h. Les gens ont vu tout ça là, on dit on ne va pas aux élections. Si tu avais des ambitions, c'est normal. Moi, du moment où on dit on va pas aux élections, ok, tu baisses les armes, moi je m'aligne, c'est ça. Faut être discipliné. Parce qu'après, c'est le désordre. Et puis on peut pas s'en sortir dans le désordre. Non, on peut pas s'en sortir. On peut pas.
Voilà. Donc, vous êtes venu doucement. Si vous voulez partir, partez doucement. Il n'y a pas de problème. Un parti, le président Gbagbo l'a dit lors de la création, le parti là, il est ouvert à tout venant. C'est-à-dire que tu viens librement, tu pars librement, on ne coince personne. OK? Le PPACI, il ne va pas prendre dans ta maison pour dire viens être communicant, viens être militant, tout ça là. Donc ça rentre, ça sort. Il y a des gens qui vont sortir, il y a des gens qui vont rentrer. C'est le mouvement qui est comme ça. Non, on est en train de fermer le panel. Acceptez plus les demandes. Acceptez plus les demandes. Voilà. Donc, nous, on dit un truc qui est très simple. Voilà. Ça ne sert à rien. Moi-même, je pense que les gens doivent aller dans... S'ils sont logiques, voilà, tu n'es plus d'accord avec un parti, c'est vrai, ça, c'est la formule pour faire joli. Ouais, je prends acte de ce que la direction a dit, mais je reste militant. Non, tu restes pas militant. Tu restes pas militant. On reste pas militant. Va créer ton parti. Ah non, nous, on veut pas le désordre. Puisque tu es indiscipliné, donc tu ne restes pas dans le parti. Que ce soit les responsables comme les militants, nous, on ne veut pas des gens indisciplinés. Hein. Tu ne restes pas dans le parti. C'est bien pour la forme, c'est bien pour la politesse, mais il faut aller au bout de la logique. La logique prend la porte. C'est ce qu'on te demande. Voilà. On ne te demande pas d'être un pied ici, un pied là. Non, 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 non. Parce que tu ne peux pas quitter matin, tu es grand responsable comme ça, et puis pour un rien comme ça, tu deviens militant en bas. Ça marche pas comme ça. Voilà. En ça fait, ne marche pas comme ça. Mathieu, en fait, Oui. il y a quelque chose, tu vois. Quand tu regardes la trempe de ceux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur action, là, la majorité de ces personnes-là, en tout cas la majorité est issue de l'UNG. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que, en définitive, quoi qu'étant dans le PPACI, les gens n'avaient jamais abandonné clairement leur parti d'origine. Ça veut dire que ils entendaient simplement se servir de l'instrument que représentait le PPACI pour atteindre leurs objectifs. Donc, qui le sait, peut-être même récupérer in fine l'instrument politique qui représente le PPACI pour leurs intérêts. Parce que tous ceux qui se sont retirés là pour venir candidater là, tu vois qu'ils occupent des postes et non des moindres. Ça veut dire que mettre ses proches à la tête des postes assez importants revient à contrôler tout simplement le parti. Quand tu contrôles le parti, c'est dans quel intérêt? Est-ce que c'est dans l'intérêt justement du parti? Non. C'est dans ton intérêt personnel à toi. Parce que si tu mets des hommes à des postes stratégiques, à des postes clés, c'est parce que tu entends d'une façon ou d'une autre diriger ces hommes-là qui vont mettre en action toi, ton projet. Mais ton projet là, ça peut aller en porte-à-faux avec le projet même du parti. Tu vois, c'est-à-dire quoi? Si le président Laurent Gbagbo ou alors le comité central ou que sais-je décide d'une posture à adopter, mais si ça ne t'arrange pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller contre. Donc ça va créer une cacophonie, on serait dans une sorte de faux tour, et puis on a l'impression que le parti patauge. Tu vois, on a trop entendu des choses sur le PPACI, en tout cas sur l'organisation interne. Mais parce que les gens ont travaillé en interne à saboter plus ou moins le bon fonctionnement de la structure du parti. Mais maintenant, attends, je vais finir. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, ça profite à qui? La vraie question, c'est ça. Si on fait ramer le PPACI à compte courant, si on veut faire patauger le parti, si on veut faire passer le parti pour un parti qui apparemment est en train de faiblir. Parce que regarde, quand nous étions encore dans la phase de combat et tout, les appels qu'on lançait, tout ça pour que les gens sortent et manchaient, normalement, on aurait voulu que cette action-là soit participative. On aurait voulu que cette action-là soit participative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun devait être investi dans un rôle précis. Par exemple, cette Loma-là, qui est la responsable de la Ligue des femmes, on devrait l'avoir au four et au moulin. Ce n'était pas à maman aux têtes là, mais de se taper tout ce boulot. Quoi qu'étant malade, tu l'as vu être au four et au moulin. Donc, c'était par exemple à Loma là, de travailler à ce que, mais la base des femmes soit vraiment mobilisée pour qu'on puisse travailler ensemble dans l'élan que le parti a impulsé pour faire avancer
comment dirais-je, notre combat. Mais pour compléter Mais ce petit, les gens, ce petit. non, j'ai chuté. Oui, tu as chuté, mais pour compléter ce petit moment concernant Louma, cette parenthèse, on va la refermer. Mais elle était, du moins, devant la structure du PPAC au niveau des femmes. Mais il aurait fallu que elle aille devant les femmes du PDCI là, parce qu'on était d'un front commun. Est-ce que tu comprends? Pour dynamiser les femmes d'à côté, pour que vous disent aux sœurs, mais venez. Et puis pour mener des actions communes, on n'a pas vu tout ça là. C'est ce qu'on dit, ben, c'est ce que je dis. Ces personnes-là ne vont pas travailler dans l'intérêt du parti parce qu'étant là pour les intérêts d'un autre. Donc, comme ils sont là pour leurs intérêts personnels, mais c'est clair que leurs actions là les actions vont aller à l'encontre de ce que décide le parti. Donc, ils vont boycotter, ils vont saper en fait le travail qui doit être fait. Le président de la Ligue des Jeunes, l'intérimaire qui était là, Franck Atu, est-ce que tu les as vus? Jamais. Tu les as vus nulle part. Alors que c'était le moment bien donné, le moment bien défini, mais pour entrer en action. Mais ils ne peuvent pas le faire puisque, étant dans le parti, en fait, ils n'obéissent pas aux règles du parti. Ils obéissent à celui qui a fait de ce qu'ils sont dans le parti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont un autre agenda. Oh! Maintenant l'agenda là, c'est là la question. L'agenda qu'ils ont là, c'est au profit de qui? Qui Mais c'est connu. Mais le Mais fait que... eux-mêmes ne bénéficient pas. Donc, Ils c'est n'en vraiment bénéficient qui pas. bénéficient. Donc, ça veut C'est dire vraiment que... qui- Donc, Oui. donc c'est clair. Ils sont en mission pour qui? Pourquoi? Quel est le but réel? Puisque ce que tu fais là, ça ne peut pas te profiter directement. Donc, à qui? Au plus haut, ça profite. C'est la Mais ça question. profite à l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Donc, tu travailles pour profite. l'adversaire. Donc, tu Bah, es au c'est service de ça. l'adversaire. Mais c'est ça la logique. Donc, tu seras traité comme tel. C'est aussi simple que ça. Je veux dire quoi? Ben oui. C'est beaucoup plus dangereux d'avoir en son sein un camarade qui tu penses être un ami, mais qui à la vérité est un traître. Et quand on le dit là, faudrait pas, parce que on n'est pas en train de rigoler. Ce n'est pas un jeu. Des gens qui meurent là, ce n'est pas de l'amusement. La politique que nous faisons en Côte d'Ivoire, ce à quoi ça s'apparente là, les gens ont l'impression que c'est un meilleur moyen d'user de mesquinerie pour faire prévaloir ses intérêts, c'est de tisser des petits deals souterrains là, et puis bon voilà, tu profites de tel truc, et puis voilà. En fait, le peuple ou la population ne compte pour rien dans tout ce qu'ils entreprennent. Sinon que le peuple ne sait uniquement que de faire valoir. Donc nous on dit, comme nous on est sérieux dans ce que nous faisons, les gens tombés là, le sont à la suite d'une lutte que nous avons commencée. C'est parce qu'ils croient jusqu'à aujourd'hui en cette lutte-là qu'ils ont décidé de prendre le risque de descendre dans les rues. Ils savent très bien ce qui les attend dans les rues. Mais est-ce pour autant qu'ils ne sont pas sortis? Ils sont sortis, ça c'est un. Mais à la suite de cela, mais les gens ont subi beaucoup de désagréments, des morts et tout, plein de trucs. Pourquoi? Parce qu'on a une dynamique, on a une lutte qu'on a engagée. Cette lutte-là veut que nous ne reconnaissions pas non seulement ce que Ouattara est en train de faire, mais bien plus, nous condamnions l'élection qui est un simulacre, qui n'en est pas un. Pourquoi? Les conditions n'étant pas réunies, nous ne pouvons pas nous mêler une telle mascarade. Mais si tu as fini de dire ça, qu'est-ce qui change pour que tu ailles aux législatives? Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore que tu le fais pas forcément pour toi. Ça veut dire que les intérêts pour lesquels tu travailles là, ces intérêts-là peut-être t'activent pour que on onctionne d'une couche de légalité le quatrième mandat de Ouattara. Parce que pourquoi rapprocher l'élection législative? Tu sais que la date donnée là, elle n'est pas constitutionnelle. Pourquoi on la rapproche? Mais parce que pour donner cet apparat de démocratie, qu'est-ce qu'il faut? Il y a certaines conditions, il y a certains critères qui doivent être respectés. Tu sais qu'à la vérité, le taux de participation pour les élections en griffe présidentielle là, c'est un gros scandale. Ça montrait, parce qu'il y a des observateurs avant tout. Bah oui, c'est autour de 8%. C'est autour de 8%. Donc, le président n'est pas véritablement accepté par l'ensemble des populations. Ce qu'il avait lieu de faire, mais c'est de répandre même ces élections. Mais si on se précipite à aller aux législatives, et que finalement on se rend compte que, mais la plupart des partis d'opposition, mais surtout les plus significatifs, je vais parler du PDCI et autres, et puis une frange dissidente du PPACI viennent faire les législatives, tu légalises sans t'en rendre compte, mais je sais qu'ils s'en rendent compte. On donne caution à la présidentielle. Mais c'est simple. C'est tout. C'est pour ça que les gens foncent tête baissée. Parce que eux là, pour ne pas qu'on leur donne tort, il faut vaille coûte que coûte gagner. Regarde, les cartes d'électeurs n'ont pas été retirées. C'est l'une des principales raisons
qui a justifié du faible taux de participation. Les cadres électoraux n'ont pas été retirés, ça c'est un. Les conditions ne sont pas réunies. En amont comme en aval, la CEI est détenue par Alassane Ouattara, ça on le sait. Il n'y a même plus les représentants de l'opposition au sein de la CEI. Tout le processus électoral là, c'est eux qui gèrent ce processus-là. En rien, on a un œil de vérification. Même dans les bureaux de vote et tout ça, c'est sûr que c'est les gens qui gèrent, ça c'est clair. Donc, quelle est la garantie que vous avez pour dire que en y allant coûte que coûte, vaille que vaille, vous allez gagner ces élections-là? Si vous persistez, c'est parce que on vous a donné la garantie quelque part que vous allez pouvoir gagner et donc mettre en porte-à-faux vos anciens camarades et créer tout ce climat d'instabilité au sein de l'opposition. Parce que, qu'est-ce que ça le mérite de faire en ce moment? Est-ce que tu vois les gens parler du quatrième mandat? Parcours un peu les panels. Négatif. Ils parlent du quatrième mandat. On n'en parle plus. Quand tu ne parles plus d'un problème de façon inconsciente, mais ce problème prend toute la place et puis finalement, il finit par être accepté. Ça veut dire quoi? On a fini, c'est comme si on a dépassé le débat du quatrième mandat. C'est comme si on a fini de mettre sur la table le point du quatrième mandat, on est passé à autre chose. Et là, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur ici en France, Charles Pasqua, qui disait, quand il y a un problème, on crée un problème dans le problème pour que, tu vois, on enlève la lumière sur le problème principal, tu vois, pour faire distraire les gens. Donc, comme nous, comme toi, les gens ne peuvent pas te distraire. Mais moi-même, je reviens parce que tu as dit un truc que je veux compléter. Tu vois, quand ils font ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois comment toi tu es engagé là? Ça veut dire quoi? Demain, je ne souhaite pas, c'est même pas mon souhait, que Ouattara t'arrange, qu'il t'arrête, même moi, tu vois, qu'il nous fasse du mal, ça va partir comme, voilà, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Parce que les Ivoiriens sont morts, des gens sont en prison. Il y a plus de 1600 personnes qui sont en prison. Est-ce que tu comprends? Et on dit non, c'est rien. On brûle des gens, non, c'est rien. Il faut s'accommoder ça. C'est normal. Parce que, voilà, c'était comme ça. Non, c'est pas comme ça, les frères. C'est pas comme ça. Et ça, là, nous, on peut pas accepter ça. Parce que nous sommes engagés. Et c'est que Ouattara fait subir à Damana Picasso, aux Ivoiriens, là. Nous, là, on peut subir ça demain. Qui va parler pour toi? Toi, Hans, demain, si quelque chose t'arrive là, mais il faudrait que des gens parlent pour toi. Parce que tu es vrai. Voilà le vrai point. Eux, ils s'en foutent. Parce qu'ils sont dans un deal. Ils sont dans un deal. C'est clair. Et ça, je l'ai dit, et on l'a dit. Nous, là, on va pas jouer avec ça. Tu sais, un problème, et je le dis, un linge sale, quand tu le laves en famille, et qu'il ne retrouve pas sa puité ou sa clarté, tu le mets dehors, et puis tu appelles les gens pour t'aider. Peut-être que quelqu'un a une solution. On n'est plus question de laver un quelconque linge sale en famille. Ça dessert plus que ça ne sert. C'est à force de vouloir protéger, à force de vouloir passer du savon sur des situations, à force de ne pas pouvoir rentrer dans le fond du problème, que nous en sommes à ces situations où un Stéphane Kipré que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève à la vérité. Et je le dis haut et fort, qu'il n'est rien aujourd'hui peut répondre à Laurent Gbagbo. La lettre qu'il a faite là, c'est une réponse claire. Parce que dans le communiqué du PPACI, pour appuyer même la décision du comité central, la porte-parole a fait parler le président dans le communiqué pour dire, voici même le point de vue du président. Voici ce qu'il a pensé de cette situation-là. Et fort de cela, on a eu la majorité, vu notre statut, le statut 8, bien évidemment, qui a permis que, suite au débat qui s'est tenu, les camarades ont décidé de ne pas faire participer le parti aux législatives. Frère, avant ce communiqué, toi, Pierre-Stéphane Kipré ou quoi là, tu aurais pu te prononcer pour dire, il y a des bruits, il y a des choses qui se disent un peu partout sur ma candidature et tout ça, ben je veux la confirmer, effectivement je serai candidat, sans plus. Mais tu attends le communiqué du PPACI, alors que dans ce même communiqué là, on a fait paraître la citation du président, et toi tu réponds pour dire que tu assumes pleinement. En fait, tu regardes, c'est comme si tu regardais Laurent Gbagbo droit dans les yeux, pour lui dire que tu assumes pleinement. Du genre, ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, ce que vous décidez, ce que vous ne décidez pas, je n'en ai que je m'en fous. Alors que tu n'es rien, frère. Tu es ce que tu es, juste parce que tu t'es frotté au leader. Et ça, c'est la vérité, la plus absolue. Alors, si tu veux prendre ta décision d'aller aux élections, mais c'est libre à toi et c'est ton droit le plus absolu de le faire. Mais nous disons la chose suivante. Il faut que tu sortes de cet organe-là. Parce que vous avez travaillé à créer
une instabilité au sein de l'organe. Vous avez travaillé à fragiliser le PPACI de l'intérieur. Et si aujourd'hui vous avez décidé d'adopter une autre ligne, il faut aller jusqu'au bout. Vous auriez simplement dit, nous nous retirons du PPACI, et suite à cela, nous créons un autre organe, un autre parti, quoi que vous vouliez, mais nous, on n'est plus du PPACI, on ne serait pas là en train de faire panel pour parler de vous. Mais vous, jusqu'à la preuve du contraire, vous réclamez comme tel. Quand tu vois le communiqué de Louma, elle a dit clairement qu'elle continue de garder sa fonction parce qu'elle a été élue et tout et tout. Frère, le PPACI répond à ça, encore avec l'apparition que Doyen a lu de Danon Djedje et tout ça, par rapport à la Ligue des jeunes. Mais c'est vrai qu'eux, ils avaient un problème, un responsable intérimaire. Mais ça pour dire que on ne peut plus tolérer ça de façon claire. Donc, non, mais Hans, la mission dans laquelle ils sont là. Ça, c'est eux qui voient. Mais moi, Hans, je suis en train de te dire que les choses, tu vois, nos doyens là. Toi, tu es là, tu as vu les gars, quand on prend Internet, tout, nos doyens là. Tu vois, ils n'étaient pas sur TikTok. Maintenant, là, tu vois, un peu. Et puis, tu vois, les gars sont réactifs. J'ai dit, c'est acté. Faut considérer que ceux-là, ils font plus partie du PPACI. J'ai dit, ça va, c'est écrit, ça va, tu vas lire ça devant tout le monde entier, tu vas lire ça. If Stéphane Kipré et leur groupe là, Louma, tous les boyins de conneries là, tout ça là, ils vont partir. Ça sera écrit parce que la parole là, tu vois, on parle, blablabla, les écrits restent. Ils font plus partie, c'est moi qui te dis ça. Faut voir les heures qui arrivent là, en fonction de ce qu'ils ont dit. J'ai dit, Awa Dom Melo, il était à la télévision et puis on lui a dit on t'a viré. Est-ce que tu as compris ce que je te dis là? Awa Dom Melo était à la télévision. C'est en live, là, en direct, on lui a dit ça. Est-ce que tu as compris ce que je te dis là même? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, Hans. Il faut laisser ça là. Ouais, les gars, non, moi je vais aller, je m'en fous, j'assume ce que j'ai fait, mais il reste PPACI. Tu n'es pas PPACI. Tu peux jamais être PPACI. Ce que tu as commencé là, tu vas faire ça ailleurs. C'est pas nous. Voilà. Ça, c'est comme ça. Parce que nous là, c'est notre chef, c'est Gbagbo. Il est vieux, il est vilain, il n'est pas intelligent, il est ceci, il est... Nous, c'est notre chef. On lui doit respect, on lui doit amour, on lui doit beaucoup de choses, ce monsieur-là. Okay. Donc, s'il n'est rien pour toi, pour nous là, il est quelque chose pour nous. Et tu ne peux pas jouer ça. Mathieu. Voilà. Okay. Mathieu, oui. Merci beaucoup. Je pense qu'on va fermer le panel. Avec là, ça fait quoi? Combien d'heures de loge? Ça fait 6 heures. Hein? Ça, c'est un exploit. Hein? Moi, j'ai jamais fait ça. Waouh! Sinon, j'ai fait ça une fois. J'ai fait ça une fois, j'ai fait quoi? 7 heures. 7 heures, 8 heures. Pardon, avant de fermer, je voulais rendre hommage à quelqu'un. Je voulais rendre hommage à Justin. Justin, il a fait une réaction qui était très intéressante. Voilà, il a parlé de la discipline, il a parlé de l'autorité, tout. Et je pense que ce genre de voix-là, on a besoin de les attendre. Voilà. Beaucoup de choses se disaient, il s'était beaucoup rapproché ces derniers temps de la team PSK. Il s'est démarqué. Je pense que quand ça chauffe, il faut prendre les positions claires. Et il a pris une position claire. Je voudrais véritablement lui rendre hommage et puis l'encourager à être toujours dans le bon camp. Voilà. Il s'est rendu compte que ce camp-là, c'était un camp de faussaires. Il a quitté. Il s'est sauvé lui-même. Il faut que chacun se sauve. Donc, vraiment, Justin, merci beaucoup, félicitations. Et puis, on est dans le combat, on est ensemble. Ok. En tout cas, Zara, j'ai vu ses écrits là, j'ai vu son poste là, je l'ai vu moi aussi. Il a été bref et il a dit les choses. Il est revenu sur la discipline pour dire voilà, il faut de la cohérence, il faut de la discipline d'un parti. Voilà. Quand les choses sont dites là, il faut respecter et puis on avance. Bien. Donc, merci. Ok. En tout cas, Doyen, merci beaucoup. Merci pour cet appui-là que tu apportes au groupe. Ah, il n'y a pas encore fini, tu es descendu. Il n'y a pas encore... Dépose ma chose là. Le doyen a dit qu'il va laisser laver. Tu comprends pas? Je l'ai maintenu il y a longtemps. Soleil, merci beaucoup. Mathieu, merci beaucoup.
Merci pour ce temps d'antenne, ce direct. Le direct n'a pas baissé. On est toujours resté au-dessus de 250, 300. Bon, en tout cas, c'est dire que ce que nous disons est intéressant et ça intéresse vraiment les Ivoiriens. Voilà. Nous, on aime profondément la Côte d'Ivoire. On aime profondément le président Laurent Gbagbo. Et ce que nous faisons, Dieu est témoin, on ne le fait pas parce que quelqu'un nous demande de faire ça ou bien pour des intérêts ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Jamais même. Voilà. On le fait simplement parce que nous, on aime le pays. Voilà. Et puis, on croit que, aux côtés du président, la Côte d'Ivoire peut retrouver son lustre d'antan. On peut retrouver notre pays. Ça s'arrête là, rien d'autre. Donc, il n'y a rien de personnel. Voilà. C'est ce que tu fais qu'on dit. Il n'y a absolument rien de personnel. Et puis, tant que les gens vont se comporter en crabe, ils seront manger beaucoup de bruit. Donc, ça, c'était l'épisode 1. Voilà, de ce que nous avons fait concernant la team Kipo et tous ses suiveurs. On a fait la sauce sans mettre le piment, sans ajouter les crevettes, sécher, sans tout et tout. C'était juste certains ingrédients qu'on avait mis. Donc, demain, Dieu voulant, avec la force et le souffle qu'ils vont nous donner, on va revenir pour parler encore et on va aller beaucoup plus en profondeur. Beaucoup plus en profondeur.